Salut tout le monde. Aujourd'hui, le podcast on a reçu Jean-François Vézina, aka mon père. Ouais. C'était vraiment cool pour vrai. C'était un peu différent pour ma part à moi, puisque je connaissais certaines des histoires de mon père, son parcours, mais de père à fils, tu vas pas nécessairement parler de tout en y allant en profondeur. Avoir les mêmes discussions ou aller plus loin, tu sais. C'est ça, je vais pas savoir des fois le pourquoi de telle chose, sa façon de penser, ça va être juste j'ai fait ça, c'est tout. Puis tu sais, pour bien décrire Jean-François, je pense que dans la vie, je pense que c'est quelqu'un de passionné. Je dirais aussi quelqu'un qui est rigoureux, puis aussi quelqu'un qui est dans 10 000 choses en même temps. Tu sais, il dit à maintes reprises que c'est quelqu'un qui aime savoir plein de choses. Puis dans la vie, une carrière quand même accomplie de coaching. C'est un Grand entrepreneur, sportif. exact. Puis une carrière sportive, je m'en ai fini avec ça. Excusez. Puis c'est quand même aussi un acteur. Il est passé dans plusieurs, dans plusieurs On peut émissions de dire comme ça. télévision, plusieurs apparitions. Je vous invite à aller sur son site web Dry Snake, où ce qui vend tout son équipement. On en parle vraiment beaucoup durant le podcast, drysnake.com. Ouais, www.drysnake.com. Dans le fond, il vend des sacs de hockey, sacs de deck hockey, sacs d'arbitre au hockey, De cross. de lacrosse, oui. On a presque tout mentionné les sports dans le podcast, mais lacrosse, on a oublié de le mentionner, mais il fait aussi des sports, des sports pour ce sac. Ouais. Des sacs pour ce sport-là. Il fait taekwondo. Ouais. Il a maintenant sorti des sacs de ski alpin. Projet aussi de un sac de plongée. Mais ça, il va plus en parler pendant le podcast. Puis ensuite, je pense qu'on a parlé de pas mal de ça. Puis Exact. Aussi, la pandémie, l'effet que ça a eu sur lui. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui a voulu bien. Il verbalise bien ses mots. J'ai pas l'impression qu'il cherchait ce qu'il voulait dire. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a vécu plein d'affaires. Fait que, il savait ce qu'il pensait, il savait quoi dire. Il savait. exact. Il était pas mêlé dans ce qu'il pensait par rapport à telle situation. Il avait comme son mindset. Puis on voyait qu'il y avait un mindset comme ça. Mais il était quand même pas. Il était pas nécessairement fermé à ce qu'on disait. Ben, il était pas fermé partout à ce qu'on disait dans le fond. Là. Vous avoue. Puis je pense qu'on a parlé de ça. Exact. Puis en terminant, pour bien finir le podcast, oubliez pas, Mathieu Vézina va bientôt avoir son fan club. Son fan club, vous allez pouvoir le recevoir sur Instagram. Moi puis Hubert, on va s'en charger. Écoutez pas ce qu'Antoine Et dit. puis on va faire plusieurs belles choses par rapport à ça. Donc restez à l'affût. Puis merci beaucoup encore de nous suivre avec autant de plaisir. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, on est en studio avec Mathieu Vézina ainsi que notre invité Jean-François. Bonjour les gars. Yes, salut Antoine. Salut Antoine. Ça va bien? Salut toi. Yes. Oui, écoute, Mathieu, Bon, ben dans le fond, là, GF, ça c'est mon père. Ouais. Mais juste pour les fins du podcast, je vais l'appeler GF, juste pour que les gens ils comprennent, puis qu'ils se mélangent pas avec. Ils pensent pas que GF puis papa c'est une autre personne, puis Exact. ça a l'air plus professionnel si je dis GF. Fait qu'on va y aller comme ça, puis je pense que t'es à l'aise toi aussi. Là. Oui, pas de problème. Bon, parfait. parfait. Fait on va commencer ça. Juste parler un peu, toi, ça a commencé de où? Je sais que t'as fait beaucoup de sport. Mhm. Genre, je connais pas toute ta vie, mais je connais pas mal ton cheminement. Mais Antoine, J'espère que t'es mon fils. Je le connais plus que toi. bon, on va commencer le baseball, toi, mettons, parce que je sais que ça a pris beaucoup de place dans ta vie, là, dans ta jeune vie. Dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à jouer au hockey et au baseball. J'ai joué au hockey, j'ai arrêté à 12 ans. Après ça, j'ai commencé à jouer au basketball à l'école. Tu joué au basket. Puis au baseball, j'ai toujours continué à jouer là, jusqu'à junior élite, même dans senior élite. Puis j'étais pas nécessairement un joueur super talentueux. Je me suis développé comme sur le tard. À la fin, oui, au niveau junior élite, je performais, j'étais la meilleure de la ligue. J'avais même été invité à des camps d'essai des expos dans le temps. Ah, c'est vrai ça. Puis sauf que juste pour te dire que Bantam jouait Bantam B. Là. Donc c'était comme personne ne me voyait là, sauf que j'étais un gars qui est quand même déterminé.
Puis j'aimais ma passion dans le temps, c'était le baseball. Donc, j'étais un gars qui se donne à fond dans tout. Puis, entre autres, là, c'est ça, je me suis dépassé. Puis, je me suis entraîné fort. Puis, j'ai réussi à jouer 4 années dans la Ligue junior élite du Québec. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'était moins long que ça. Je pense que c'était genre 3 ans. Mais Ouais. c'était-tu le nombre d'années maximal que tu pouvais jouer, ça? Oui, c'est le nombre maximum. Dans le temps, on pouvait. Là, présentement, il y a des joueurs de 22 ans. Là, nous autres, ça arrêtait à 21 ans. Fait que Ok, t'es ok. rentré dans le circuit à 16 ans, début 16 Ouais, ans. 17 ans, 17, Ouais. 18, ouais, Ok. à peu près Ok, 17, 18. Ouais. La première année, c'est sûr, j'ai fait l'équipe. Je jouais moitié avec le junior 2A, puis la moitié de l'année avec les aigles. Après ça, mais l'année d'après, là, j'ai commencé vraiment à stepper un niveau de performance. Mais il n'y avait pas de deck senior, hein, je pense, dans ce temps-là. Oui, il y avait de ligue senior, mais c'était plus rural. C'était plus rural. Ok. Ouais. Puis après ça, j'ai joué senior. Ok, ouais. Il y avait une ligue qui était repartie. Puis à un moment donné, plus tard, quand toi, tu avais 2 ans, je crois, j'ai recommencé à jouer au baseball. Non, je m'en souviens pas. La Ligue senior élite, les aigles seniors. Ok. C'est au niveau provincial, mais j'avais pas le temps. Puis l'entente que j'avais avec la direction, c'était que je jouais juste les games locales. Ok. Puis là, je trouvais ça plate pour les autres qui étaient tout le temps là, qui se promenaient à Rivière-du-Loup puis partout. Ouais, Donc à un moment donné, j'ai dit, regarde, la famille est plus important, donc j'ai arrêté Ok, de jouer ouais, là. ouais. Puis justement, tu sais, tu as joué des niveaux compétitifs. Fait que moi, je me demande, tu sais, est-ce qu'il coupait le banc? Comment ça fonctionne? Parce que dans ton alignement de baseball, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas partants. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, là, tu jouais junior 2A, junior élite. Quand tu arrivais junior élite, tu devais pas jouer beaucoup. Non, je jouais sur le banc, j'étais comme Ok. remplaçant. là. Ok, c'est ça. Puis Ouais. après ça, tu t'es prouvé à Ouais. l'équipe, là, tu as commencé à être plus. Puis ça va aussi, le rôle de l'entraîneur est super important parce que j'ai eu des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Puis ça m'a fait en sorte que ça m'a fait prendre conscience en moi. Puis là, j'ai pu comme plus performer. Ils m'ont laissé la chance en même temps là, Ok. de jouer puis de me prouver. Là. Ok, ouais, parce qu'il voyait que tu avais comme du potentiel ou Ouais, exact. peut-être pas nécessairement, c'était pas nécessairement pour ça, mais peut-être c'est juste parce qu'il voulait laisser jouer tout le monde. Ouais. Mais Ben- peut-être aussi qu'ils croyaient en toi puis qu'ils voyaient que tu avais Ouais. du potentiel puis t'ont donné la chance. Là. Ouais. Ben, ils voyaient aussi mon attitude. Ouais, c'est vrai. Souvent, ça part de l'attitude. J'étais un gars sérieux à mon affaire, je me donnais à 100%. C'est là qui m'ont donné la chance. Parce que Ok. quand tu arrives dans un niveau élevé, souvent, c'est pas comme quand tu es jeune. Là, à 5 ans, tout le monde joue. Là. C'est comme si tu performes, tu joues. Si C'est tu ça. performes pas, tu joues pas. Ouais. Parce qu'à talent égal, c'est celui qui travaille le plus qui va passer. Là. Ouais. Tu sais, fait que. Ben, un jour ou l'autre, c'est sûr que tu récoltes toujours les fruits de tes efforts. Là, donc, Mhm. Genre, tu peux avoir du talent, mais la motivation aussi, ça a un rôle à jouer vraiment. Là. oui, exactement. Comme, même si tu as du talent, mais tu développes pas ton talent, tu restes là. Exact. Quelqu'un qui va peut-être même avoir moins de Stagne. talent, il va se taper plus haut. Ben, j'ai Plus haut que déjà, personne. j'ai déjà rencontré Philippe Allou là, dans une conférence. Puis Ok, qu'est-ce qu'il ouais. disait là? L'ancien joueur de Attends. baseball, lui? Ouais, c'est l'ancien coach des entraîneurs des Expos de Montréal. Ouais, c'est vrai. Puis il disait que s'il avait le choix de prendre quelqu'un qui avait du cœur, moins de talent, ou celui de plus de talent qui se laisserait traîner les pieds, il prenait celui qui avait le moins de talent. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Puis là, on l'a pas mentionné. Tu jouais à quelle position, toi? Ça, je me Au dis. troisième but puis au premier but. Ok, c'est ça. Ouais. Dans le fond, il y a une année, je jouais au troisième but à la base. Puis une année que j'ai changé pour le premier but parce qu'il y avait comme personne au premier but. Puis il y avait un autre qui était bon au troisième. Donc j'ai comme laissé ma place pour jouer au premier but. Puis vu que j'étais grand, mais C'est ça. je couvrais large puis j'étais quand même costaud. Donc je faisais une bonne cible au premier but. Ça te rappelle Puis- quelle main? J'étais droitier, par exemple. Ok, J'étais- ouais. C'est pas grave, sauf que je pense que j'avais eu le record de la ligue. J'attrapais tout. Même s'il y avait des bons à terre, Ok. je les attrapais. Puis je pense que j'avais eu C'est- 300 retraits. Là. C'est ça, parce que t'es avantagé quand t'es gaucher au Exact. premier but. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme le jeu du bas côté, là. Ouais, c'est ça. Mais droitier, c'est sûr, t'es moins avantagé à la base, mais si t'attrapes Ben, tu toutes, t'adaptes, là. si t'attrapes toutes les balles, Ben, que c'est tu ça. sois droitier ou gaucher, ça change Fait quoi, que là? Fait rendu que là? j'étais- T'étais tout le temps reverse pour Ouais, swooper. exact. Tu faisais tout le temps la grosse vague. Ok, je vois genre. Je m'entraînais beaucoup aussi. Là. Hey, excuse-moi, je peux juste pas, genre, taper Ok, moins sur la oui, table oui, parce que oui, ça arrête c'est pas de te shaker dans Ok. le micro. Non, non, mais tu peux me garder tes mains, mais juste ça. Puis ouais, c'est ça, dans le fond. Que je voulais dire que je m'entraînais. J'étais au t'entraînais premier beaucoup? but. Je m'entraînais beaucoup, oui, c'est ça. Puis en m'entraînait beaucoup. J'ai appris beaucoup de masse musculaire. Puis dans le temps, il disait qu'il fallait pas s'entraîner pour prendre de la masse musculaire. Ça, c'était juste des anciens mythes. Là, Il mais- fallait pas s'entraîner. Non, parce qu'il disait que si tu grossissais trop au niveau de la masse musculaire, les muscles étaient plus raides. Puis Puis la motion, quand tu frappes, c'est moins t'es moins fluide, mou. puis c'est ça. Ben, Ok, c'est ok, pas ouais. vrai.
Ben, dans le pas fond, tu peux nécessairement, là. t'entraîner beaucoup, mais pourvu que tu sois flexible, Ouais, que tu c'est sois ça. puissant. C'est ça. Puis souvent, quand tu es flexible, ça te permet d'avoir de la puissance. Ouais. Parce que dans le fond, la puissance, c'est force fois vitesse. Donc, même si tu es fort, puis si tu es flexible, ben, tu peux être puissant pareil. C'est ça, exact. Puis, Tu vois moi, d'où je suis bon en maths? puis moi, j'étais vraiment mon entraîneur. J'avais dit, j'avais un peu peur de ça. Puis il dit non, tu vois, on va t'entraîner en masse la flexibilité, puis il n'y aura pas de problème. Puis comme de fait, je faisais la split. Donc, au premier but, j'étais capable de faire la split. Donc, C'est ça. Parce que tu sais, le monde, il dit souvent que quand t'es pas flexible, pas capable d'être flexible, mais c'est pas vrai. Tu sais, si t'es pas flexible, travaille ta flexibilité, puis à un moment donné, tu vas être capable. tu sais. Ben oui. C'est ça, mais il y a du monde qui sont comme, je suis pas capable de m'asseoir entre les gens croisés, mais c'est parce que tu le tu travailles l'as pas. jamais C'est ça. ça, genre, ça veut pas dire que t'es pas flexible à la base, que tu t'entraînes pas, tu fais pas des exercices, tu vas pas devenir plus flexible. là. C'est vraiment une qualité physique autant que la force ou C'est ça. l'endurance. Ou... C'est Ouais. comme parallèle avec les gardiens de but, je pense que t'as pas le choix d'être flexible si tu es un bon gardien de but parce que tu couvres nécessairement plus d'angles, mais c'est pareil, tu sais, pour toi, au premier but, aller chercher plus de flexibilité, t'aller chercher plus loin. Ouais. Tu peux garder ton pied sur le but, Exactement. puis aller chercher plus loin. Ouais. Vu que tu étais super agile, ça devait être un grand Ouais. avantage. Là. Oui, parce que des fois, c'est une fraction de seconde, puis le gars était out ou il était sauf. Là. Ouais. Donc, j'allais chercher la balle plus loin en avant. Donc, Puis tu sais, souvent au baseball, il y a des joueurs qui sont plus catégorisés, genre puissance au bâton, pas très bon défensivement. Toi, est-ce que tu étais genre. moi, Polyvalent j'étais des vraiment deux, ou- plus puissance. Ok. c'est Ouais, ça. moi, c'était tout ou rien. Ok. La dernière année que j'ai joué, bon, on avait quand même eu une bonne année, mais on s'est écroulé aux 3 quarts de la saison. Mais jusqu'aux 3 quarts de la saison, ça allait super bien. Là. Parce que vous aviez regardé les stats, hein? Ouais, on avait Ça, tu commencé à m'avais dit. regarder les stats. On a commencé au début, là, on allait là pour s'amuser. Tout le monde s'amusait, puis on avait du fun. Puis rendu aux 3 quarts de la saison, on était première position. On a commencé à regarder les statistiques. Il y avait des dépisteurs qui venaient de nous voir jouer, puis tout ça. Puis là, ça s'est écroulé à ce moment-là. Mais je te dis, cette année-là, ma dernière année, j'étais dans les 3 premiers dans la moyenne, dans les circuits, dans les points produits. Là. C'était, Ok. C'était solide, là. C'était pas. Oh oui, puis il y avait Dominique Terrien aussi qui était avec moi. Il y avait Jean-Sébastien Desusureau. Dominique Terrien était 3e frappeur, moi j'étais 4e. Frappeur de Jean-Sébastien, puissance. 5e. Donc on avait un bon alignement, puis là j'oublie tous les autres, là, mais Ouais. tout le monde avait son rôle, puis tout le monde faisait bien sa job. Là. Donc, Puis en Ok. plus, t'étais bon défensivement parce que tu faisais quasiment. T'as fait le record de retrait au premier but. ouais, ben c'est ça, exact. Ben, quelqu'un m'avait dit que c'était moi qui avais eu le record. Là, C'est ben, le record ever, là, ou dans l'année? Non, dans l'année. Même, je pense, peut-être. Mais ça, c'est un. Il n'y avait pas vraiment de statistiques comme présentement. Là. Mais je sais pas, Comme ça. hier, j'ai fait mes recherches un peu sur Internet, j'ai essayé de trouver des photos de toi, des photos que t'avais en jouant au baseball. Ok, ouais. Puis j'ai rien trouvé. Non, c'est ça, exact. Mais j'ai trouvé le plus de coups de circuit, des affaires de même, sur le site des aigles, je pense. Mais j'ai pas regardé exactement c'était quoi, là. Ok. Mais peut-être Ouais, qu'il était mais là-dessus dans nos aussi. statistiques, ils n'étaient pas là dans le temps. Non. C'était tout Il y en fait avait au pas autant des week-end, statistiques. Puis même le repêchage au baseball majeur, c'était commencé comme l'année d'après j'ai fini ou l'autre année après. Là. C'est ça. C'est Donc, ça. dans ce temps-là, il fallait que tu signes un contrat. Il y a pas de repêchage? Non, il fallait que tu signais comme agent libre, puis il fallait que tu connaisses qu'il y avait un dépisteur qui t'accroche. Puis, C'est ça. Ah, ouais. Mais Dominique Terrien avait signé un contrat dans ce temps-là, C'est ça. puis le dépisteur avait dit à mon père que si j'avais été plus jeune, probablement il m'aurait signé, là, mais il aurait fallu que je sois au moins 2 ans plus jeune. Ok, ouais, il aurait fallu Ok. peut-être que tu te développes plus tôt, mais. Ouais, c'est ça. Mais à C'est ton c'est âge, plate, là. tu jouais au calibre le plus fort qui existait à l'époque. Oh oui, ben oui. C'est ça, parce que tu sais, mettons, maintenant, tu pourrais jouer pour les ailes Canam à pareil âge, ou tu sais, tu pourrais jouer un peu plus haut pour te faire plus voir par les dépisteurs, mais à ce moment-là, au Québec, c'était la ligue la plus forte. Oui. Fait que tu sais, ça doit être dur de se faire Mais voir. encore, Canam, c'est comme plus vieux. Ouais, c'est ça, mais. Là, au moins, tu as l'opportunité. Ceux qui finissent junior élite, ils peuvent aller jouer dans Canam, mais c'est quand Mhm. même fort, parce que Ouais. c'est quand même professionnel. Là. Non, c'est très fort. là. Mais dans le temps, c'est ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les 30 meilleurs au Québec, ils nous amenaient au stade olympique, puis ils faisaient un cas d'essai, un cas d'évaluation pour essayer de recruter les Ouais. talents québécois. Là. C'est ça, fait que les expos t'es avantagé à l'époque. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. c'est vrai, ça. Puis il y avait juste il y avait un dépisteur des Dodgers qui venait souvent, des Pirates. Dodgers, Pirates de Pittsburgh. Puis peut-être les Phillies ou les Mets, là. Mais Ok. c'est pas toutes les équipes qui Ouais, venaient c'est nous voir ça. jouer, là. Non, mais Dodgers, ils venaient de loin, en tout cas. Ouais, mais c'est un Québécois. Ok, Oh, c'est un Québécois ok. qui était comme engagé pour comme scruter le Québec. Là. Parce que le baseball au Canada puis le baseball aux États-Unis, c'est pas la même game. Non. là. Parce que la différence, eux autres, ils jouent en haleine longue. Puis là, c'est pour ça que des Québécois maintenant, parce qu'il y a quand même du baseball un petit peu plus à l'année.
Ouais. C'est ça qui fait la différence. Au Québec, il fait froid. C'est sûr que c'est avantageux pour les sports C'est- d'hiver, Ouais. mais pour les sports comme le baseball, tu peux Exact. pas jouer au baseball dehors l'hiver. Non, là. c'est sûr. Ça va Puis être à aux l'intérieur, États-Unis, là, tu ouais. vas en Floride là, tout le temps. Là. C'est sûr, c'est 4 saisons. Ouais. Exact. Nous autres, on est avantagés au hockey. Ouais. On peut jouer on peut jouer à des arénas aussi au hockey, l'anneau complet. Sauf que c'est sûr que c'est bon aussi en tant qu'athlète de faire toucher à plusieurs sports. Moi, Ouais. j'ai toujours été pour ça. Ah, c'est vrai. C'est important pour développer des habiletés à être un athlète plus complet. Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires comme gardien de but, mais au baseball, si t'es bon au baseball, quand tu vas arriver gardien de but, pogner à la puck, c'est sûr c'est la même affaire. Là. Donc, C'est ça. coordination humain est développé, puis ça va aider. Là. Donc, je suis pas nécessairement pour ceux qui s'entraînent à l'année longue, parce que, à un moment donné aussi, psychologiquement, tu peux t'écœurer. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes qui s'écœurent aussi. Ils ont été peut-être poussés aussi par les parents. Moi, je n'étais jamais poussé au baseball. Tous mes enfants, je me Non, poussé. c'est ça. T'étais genre, si tu veux le faire, je vais être là. C'est ça, exact. Mais si tu veux pas le faire, tant pis. C'est ça, exactement. Sauf que quand on fait les choses, on le fait comme il faut. Ouais, par c'est exemple. ça. On se Ouais. pointe pas Donne à le cul. 100%. Ouais, il y a ça. Quand tu commences exact. quelque chose, faut que tu finisses. Ouais, exact. Faut te faire la passer un petit peu. Puis c'est ça, justement, à l'époque, justement, se faire connaître, il fallait que les dépisteurs viennent. T'avais pas d'agent, il n'y avait pas personne qui parlait pour toi. Non. Ça devait être compliqué pour de vrai, là, pas d'agent, être jeune, gérer ça. Tu sais, ils vont parler à tes parents, c'est ça? Habituellement, ils parlent au coach. Ok. Puis après, Après ça, ça, ils parlent aux parents. c'est ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, Mais exemple, maintenant, ça serait, il va voir l'agent, après ça, il va voir le coach, puis après ça, il va voir Ouais, exact. le client, là, qu'il ouais, appellerait. exact. Ouais, c'est Tu sais, c'est super différent. L'agent, il peut te vanter, il peut prendre des vidéos, montrer des statistiques. Là, tu joues pour toi. Puis... Ouais. Puis la différence, présentement, ils sont souvent présents. Les dépisteurs, nous autres, c'est comme une fois de temps en temps, puis il fallait que tu performes quand ils étaient là. Ouais. Donc, si Ouais. ils ont entendu parler de toi, puis tu arrives à la game, eux autres arrivent, puis là, tu performes pas, là, ils disent, il est pas si bon que ça. Là. Donc, Ouais, c'est ça. Ils se basent sur une fois qu'ils t'ont vu pour prendre une décision, mais ça arrive du monde qui font pas des bonnes games. Là. exactement. Ça veut rien dire. Là. C'est en plein ça. Ben, la technologie est différente aussi, là, Ouais. que dans le temps, que présentement, les réseaux, toute l'informatique, tout le monde est Mhm. capable de voir même des affaires à distance. Donc, Puis je me demandais là, s'il y avait un sport que t'aurais pu faire, que t'aurais voulu faire, mais que t'as pas fait. Y en a-tu un parce que tu dis qu'il faut toucher à plusieurs sports? Y a-tu quelque chose en ben, j'ai particulier? quand que t'aurais même aimé? joué à beaucoup de sports. Là. J'ai joué dans des ligues de racquetball, au basketball, au hockey, même badminton. C'est des choses qui avaient beaucoup de coordination humain. Le golf. T'as-tu déjà J'ai joué un petit peu au golf, mais pas dans compétitif, là, pas dans des ligues. Là. Parce que la motion, il disait que ça aidait. Les bons joueurs de golf, souvent, sont des bons frappeurs au baseball. Ouais. Dans le transfert de poids, Ouais, c'est ça. dans la vision de l'œil à la balle. Tu sais, parce que quand tu es capable de voir la balle puis d'avoir une bonne motion, rendu au baseball, c'est la même chose. Parce que les pas bons frappeurs, c'est le monde qui regarde pas la balle. Exactement. Parce que si tu regardes la balle, le bâton va aller direct dessus tout le temps. Fait que non, mais Mais, c'est vrai. Je veux dire, Au golf, Du monde qui ont j'ai- peur de la balle, ils regardent pas. Là. Au golf, j'ai juste eu la difficulté à finir comme il faut l'élan qui faisait en sorte que je faisais tout le temps des slices. Ouais. Donc, Des slices. ouais, des slices, c'est comme la balle s'éloigne. Dans le fond, si tu frappes la balle, elle va comme s'en aller vers. Moi, je suis droitier, elle va s'en aller vers la droite. on va faire une courbe. Ok, Donc, bon. ok, Courbe, ok, l'autre bord. ouais. C'est ça, mais c'est le même principe au baseball. Si une fois ta motion frappe, ta balle va pas aller aussi loin que si tu inities ta motion. Ouais. Tu sais, parce que même Oh, après oui, le contact, il faut que tu continues Oui, ta motion exact, pour ouais. le transfert de C'est pas ça que tu disais? Oh oui. Ok, au baseball, tu parles du baseball justement qui Ça, était pas capable de finir oui, ton élan au ça. complet. Non, Non, au bas- baseball, mais au golf. Ok, quand au je golf, finissais, ok, je finissais ok, pas je pense comme que tu il parles du faut, baseball. mon élan. Ouais, c'est Je ça. faisais Ok. comme un peu un élan de baseball qui était plus horizontal que Ouais. vertical, Ouais. qui faisait en sorte que la balle sliceait tout le temps. Là. Ok, ouais. Ok, ouais, je comprends. Parce que l'élan au golf, il faut que tu finisses plus par en haut, Ouais. le Mm. follow-through. Puis au baseball, c'est plus horizontal, là, dépendamment. Ça Ouais, dépend où ce que tu veux Ouais, l'envoyer. c'est ça. Ça dépend où ce qu'elle Toi, a tu la balle devais quand tu la finir frappes. souvent en haut vu que tu faisais pour la long shot. Ouais, ça, tu disais, c'était tout ou rien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on parlait de tes parents tantôt, genre c'est mes grands-parents aussi. Là. Mhm. Mais je me demandais un peu si la mentalité a comme changé, parce que je sais que toi, t'as vraiment été là pour moi, dans le sens, t'étais là pour me backer. Ouais. Mais toi, tes parents, dans le temps, est-ce qu'il la mentalité générale, globale, ou leur mentalité à eux en particulier, est-ce qu'il y avait de quoi de. C'était-tu différent ou c'était. Ben, par rapport à mes parents, ils ont toujours été en arrière de moi. La différence, c'est que ma mère, au début, quand j'étais jeune, elle n'aimait pas ça, elle connaissait pas ça, le sport. Mon père, quand j'ai commencé à jouer au baseball, il y avait 2 parents bénévoles, puis il n'y avait pas de cours d'entraîneur, quoi que ce soit, il était sur le terrain.
Donc, avec un autre monsieur. Donc, eux autres, ils ont comme parti ça. Après ça, mon père travaillait, il n'avait pas le temps, donc, puis il n'avait pas les compétences. Donc, il y a eu des entraîneurs bénévoles, puis tout ça. C'est sûr qu'ils m'ont suivi. Rendu junior élite, ma mère a commencé à s'intéresser un petit peu plus au baseball. Puis je veux dire, mes parents étaient quasiment tout le temps là. Mhm. On jouait à Jonquière et elle me voir jouer. Ah, Ils ouais. partaient avec leur char, puis les deux étaient là souvent. Ok. C'est pas tous les parents du Non, junior c'est ça. élite qui font les voyages, mais s'ils n'embarquent pas dans l'autobus, là, ils partent avec leurs autos, C'est puis ça. ils montent. Donc, ils étaient vraiment intéressés. Ils s'intéressaient, puis ils étaient fiers de moi. Là. Ils étaient comme... C'est ça, t'étais une fierté pour eux de Mm. t'avoir rendu à ce niveau-là. Puis Mm. justement, de prouver que même si, exemple, t'as commencé Bantambe, que c'est pas parce que t'es Bantambe que ça veut dire que tu pourras jamais évoluer. Genre, Exactement. tu sais, c'est ça, c'est Mm. inspirant dans un sens. Là. Tu sais, exemple, il y a du monde qui se disent ok, j'ai joué Bantambe, ben, tout le reste de ma vie, je vais jouer dans le plus bas calibre parce que pas que j'ai pas envie de m'améliorer, mais tu sais, tu prends pas le temps pour le faire. Ben, tu sais, Exact. Ah, ça, c'est comme qu'on parlait avec Alain la dernière fois. Là. C'était ça, avec Alain? Ouais. Ouais, c'était avec Alain. On disait que ça veut pas dire, comme que j'ai tantôt, que t'es pas bon, tu peux jamais devenir bon. Exact. Ça part quand même beaucoup du coach que tu vas avoir, Oui. qui va te donner la chance, puis qui va te faire confiance. Parce que si, mettons, t'es pas bon à la base, quand tu commences, t'as pas nécessairement confiance en toi. Là. Mm. Des fois, c'est peut-être que t'as pas de talent, mais c'est un cercle vicieux un peu. Là. T'as pas de talent, Si t'as pas la Tu fais chance pas de confiance. développer, c'est ça, exact. tu peux pas te développer. Puis si tu fais pas confiance, t'as l'impression de pas avoir de talent non plus. Exact. c'est ça. C'est pour ça que quand je vous ai entraîné là, de 5 Ouais. ans à 12 ans là, au hockey et au baseball, j'étais vraiment dans mes valeurs profondes. C'est toujours été l'équité. J'aurais pu dire je vous pousse, puis je vous donne plus de temps de jeu, puis je vous mets toujours aux meilleures positions. J'ai dit non, j'ai dit il faut que ce soit équitable. Puis moi, le but, c'est que tout le monde se développe. Tout le monde a le droit de se développer. Donc, il faut que tout le monde joue partout. Il faut que ça soit égal pour tout le monde. Puis c'est pas juste gagner, là. Je comprends qu'il y a des coachs qui veulent absolument gagner, puis ça paraît bien, mais au bout de la ligne, c'est pas ça, là. Le but, c'est l'enfant qui joue. Puis, s'il est actif toute sa vie, ça va faire des personnes en santé. Puis la société va être meilleure. Puis aussi, la personne, l'enfant va développer un sentiment de compétence. Mhm. Puis c'est important, là. Très C'est- cool, C'est le modèle en tant que coach. Le coach est vraiment important là, comme modèle. C'est ça. Donc, c'est important, si tu veux mobiliser une équipe, mais il faut que tu considères tout le monde parce que peut-être que celui qui est moins bon, il va arriver au bâton dans une situation difficile que lui, s'il frappe, on gagne. Mais si c'est jamais considéré, il va arriver au bâton puis il n'y a aucune motivation. Il va dire je suis pas bon pareil. Puis, C'est ça. Il va arriver au bâton de reculon, puis il va déjà penser qu'il va avoir troisième prise. Là. exactement. C'est ça. Donc, c'est important, je trouve, en tout cas, dans ma tête. Puis, je suis content parce que tout le monde que j'ai coaché, surtout au baseball, j'étais plus coach en chef au baseball. Ouais. Au hockey, j'étais plus coach assistant coach. Sauf que la plupart, ils ont quand même continué à jouer longtemps. Puis, ils ont eu du fun. L'important, c'est d'avoir du fun. C'est sûr que j'étais quand même exigeant dans le sens que si on fait de quoi, on le fait comme il faut. Ouais, c'est les On lâches. se donne à fond, Ouais, mais c'est pas nécessairement le but, c'est pas juste gagner. Là. Le but, c'est de bien faire les choses et avoir du fun. Là. Il y a une différence entre le monde qui ont pas confiance en eux puis le monde qui sont lâches. Là. Ouais, exact. Parce que genre les lâches, genre là oui, tu vas être après eux parce que tu vas être genre go. Ouais. Mais s'il est pas bon, tu vas pas être genre hey, t'es pourri là. Non, exactement. C'est ça. Ça c'est Ça, c'est passe super par là. important. Là. là. Puis surtout au baseball, c'est tellement spécial comme sport, tu sais. Tu te places au bâton, tu te bats quasiment contre une personne qui est le lanceur. Ouais. Puis dès que tu as deux prises, ça commence à rentrer dans le mental. Tu Ouais. sais, je veux dire, c'est tout le temps comme ça, là. Tu sais, Exact. c'est si t'es motivé, si t'as l'impression que tu peux faire de quoi de différent, ben je pense que ça peut vraiment faire une différence entre le joueur qui est dernier frappeur, mettons, puis le premier frappeur. C'est juste dans le mental parce que à pareil âge, on est quasiment tous le même poids, quasiment toute la même grandeur. Ah, sûr qu'il y a des exceptions, qu'il y a un gars qui est Pee-Wee qui mesure 6 pieds 3 puis qui C'est pèse ça. 200 livres là, mais Mais je veux dire, tu sais, tout le monde se situe environ à la même grandeur, au Ouais. même âge, puis tu sais, pas mal la même force physique, surtout au même niveau. Là, tu sais. Exemple, tout le Bantambe, mettons, ils ont quasiment tout le même poids, même grandeur. Fait que tu sais, quand tu arrives au bâton, c'est juste une question de mental puis de timing. Là. C'est juste ça. Tu sais, il disait justement, les psychologues sportifs sont beaucoup plus dans les sports justement d'appréhension comme le baseball où tu attends de voir ce qui va arriver pour agir que dans les sports, mettons, comme le hockey, que c'est dans l'action tout de suite, faut tout de suite que tu agisses. Parce que justement, tu as le temps de penser avant que la balle arrive, tu as le temps de penser à tout plein de choses. Tandis que quand tu es
un sport comme le hockey, ben là, t'as pas le choix d'agir parce que si t'agis pas, là, il se passe que de quoi. Tu sais. Exact. Ouais. Ah, c'est vrai. Puis le sport, le baseball, c'est sûrement pas le sport le plus mental, là. Non, Mais ça fait partie des sports beaucoup qui sont vraiment dans la tête, là. Genre, tu check, moi j'étais lanceur quand je jouais au baseball, surtout, là. Puis c'est toi qui contrôle la game, là. c'est Tu sûr. peux changer le cours de la game à tout ça. Genre, c'est sûr, tu contrôles pas tout, mais c'est toi qui passes ça. Puis si tu lances bien, tu vas gagner. Si tu lances mal, tu vas faire des points à l'autre équipe. C'est un peu comme la carrière d'une équipe de football, là, Ouais. un lanceur, là. Comme le gardien de but au hockey aussi. Puis il y a une chose aussi que je mettais beaucoup d'emphase, c'est important de s'appliquer à bien faire les choses, de focusser sur la façon dont tu fais les choses et non le résultat. Mhm. Parce que si tu focuses sur le résultat, ça donne rien. Tu vas te mettre la pression pour rien sur les épaules. Ouais, Donc, c'est ça. tu t'amuses, tu fais bien les affaires, puis le résultat va venir tout seul. Tu penses à quoi faire pour atteindre le résultat une étape à la fois. Exact. Puis pas penser à genre déjà au résultat parce que le résultat peut être vraiment loin. Puis soit gros de choses à faire, peut-être un gros step à avoir. Mais si tu penses sur le résultat, tu vas être genre je pourrais jamais faire ça. Ça va Exact. jamais Puis fonctionner. tu peux, supposons au baseball, c'est un bel exemple, si tu peux frapper la balle d'aplomb, Mhm. puis tu as une super de belle technique, puis les gars l'attrapent tout dans le champ, t'es pas C'est ça. chanceux, puis l'autre il frappe n'importe comment, il frappe des petits scratchets, là, Ouais. des moments, hein, puis ça tombe en lieu sûr, puis là tu regardes des stats, hein, lui il a beaucoup de coups sûrs par rapport à l'autre, mais l'autre il L'autre, il est frappe, d'aplomb, oui, puis Genre il frappe peut-être son plus fort, mais il sera juste au début du gazon, genre en Ouais, arrière, c'est en arrière ça. du deuxième but. Là. Il fait un bunt. Ouais, sinon. Les bunts. Hey. Je sais Hey. pas comment faire ça. On me collait ça des bunts, puis à toutes les fois, je mettais ma main de même, puis ça payait tout le temps le doigt. J'étais pas bon, ben. Ça te faisait chier quand le monde faisait des bonnes puis t'étais catcher, toi? Non, j'étais réactif, tu sais, gardien de but. Moi, je suis plus du genre à me pitcher pour aller geler la rondelle que Ah, c'est tu sais, vrai. attendre qu'il se passe de quoi. Fait que moi, dès que le bunt arrivait, premièrement, je le voyais venir parce qu'un bunt, tu colles pas ça au 9e frappeur. Je suis désolé, là. Ça dépend quand. Mais c'est rare, là, les coachs, surtout niveau que je jouais, là, qui était pas super bon, là, c'est rare que tu colles ça au 9e frappeur, tu sais. Tu colles ça à tes meilleurs souvent. Fait que tu sais, je le voyais, là, que les 4 premiers frappeurs peuvent se faire coller un bunt. C'est rare que le premier frappeur fait un bunt, là, premièrement, mais Ben, t'sais, Habituellement, c'est lui qui court vite, habituellement, c'est le rôle, là, chaque rôle de frappeur. Le premier frappeur, lui, son rôle, c'est essayer de se rendre ses buts, mhm, peu importe la façon. Donc, il Ouais. peut bunter, il peut faire n'importe quoi. Le deuxième, c'est de faire avancer le coureur. mhm. Donc, souvent, le deuxième, il peut faire des amortis sacrifices. Ouais, c'est ça, exact. Troisième, lui, le but, c'est de faire d'un coup sûr pour que tout le monde avance. Quatrième, c'est vider les buts. Cinquième, la même affaire. Puis, C'est ça. donc, c'est sûr. puis on recommence après, genre un peu. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, c'est ça, moi, en tant que catcher, premièrement, la ligue, c'était Midgeta. Là. Fait qu'on s'entend que c'est pas extraordinaire. Là. Mais Ouais, c'est quand, fort, le Midgeta, là. quand je voyais que la balle était buntée, je savais déjà où ce qu'il fallait que je l'envoie. C'était au premier but, faire le premier retrait. Mais tu sais, mettons, exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui me déconcentrait, c'était quand mon lanceur lançait une courbe vraiment pas belle, puis que la balle, elle pognait ça à l'avant, puis là, tu sais pas où ce qu'elle va partir parce que la courbe est tellement jamais pareille. Tu sais, ni Midgeta, tu fais jamais la même courbe. Fait que la courbe pouvait aller dans tous les sens, puis là, mettons, je jouais à des terrains comme au Cap, que c'est tellement loin, le marbre, à comparer à Trois-Rivières-Ouest, mettons. Ouais, que c'est vrai, ça. Trois-Rivières-Ouest, c'est super proche, tu sais, tu peux réagir vite. Hey, mais c'est loin au à cap. là. Trois-Rivières, là, au Cap, là, Ah ouais, tu le cours back- pendant pour vrai, le backstop, là. ouais, quasiment 10 mètres pour aller chercher la balle. Genre, Fait que tout le monde t'as a- quasiment de voler 2 buts. Mais le monde volait 2 buts legit, là, pis, tu sais, en plus, tes joueurs sont pas allumés que tu vas relancer la balle, fait que là, ça faisait une Ça va dans le champ en arrière. Le gars vole 3 buts, finalement, il était au premier but au début du jeu, puis après ça, il finit au marbre. Non, c'était ma plus grande phobie. C'est ce que j'aimais pas d'être catcher. C'était justement Ouais. que la balle elle passe puis que j'avais l'icône de la garocher partout. Là. Ouais, ça, pis c'est pas nécessairement ta faute. Là. Non, Quand c'est que la balle part n'importe où, genre, des fois, c'est sûr que oui, ça peut être ta faute, mais Midgeta, c'est pas tous des bons lanceurs. Là. Non, c'est ça, exact. Tu sais que Autant j'ai été avec toi, lancé 2-3 fois puis je suis pas le meilleur lanceur. T'es capable de l'avouer. au moins. ouais, je suis humble là-dedans. Je suis pas bon au baseball, je le sais. Non, t'es pas si pire, là. Il y en avait des pires, là. Ah non, ça, je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Ouais. Hey, mettons, tantôt on parlait de toi et le coaching, genre. Ouais. Mais je me demandais, si tu mets à la place de quelqu'un d'autre, ok? Un parent dont tu coachais son enfant. S'il y avait une chose qui pouvait. Mettons, il pensait, qu'est-ce que tu penses. Comment tu penses qu'il pourrait te décrire en un mot comme coach? Ben, quelqu'un d'équitable Équitable? qui respectait les jeunes comme qu'ils étaient. Puis en 2 mots. Non, Mettons mais- un autre mot, mettons genre.
Non, mais. non, mais. C'est drôle. Non, mais une autre valeur, par exemple. Une phrase. Tantôt, tu me parlais d'être équitable. Ouais. Mais. Et puis C'est l'autre chose, quelque chose le d'autre. développement des joueurs, que c'est important. Ok, ouais. Ben, je pense que ce qui ressort aussi, c'est la rigueur. Là. Tu l'as pas tant mentionné, mais Ouais. tu sais, t'as l'air quand même quelqu'un qui est rigoureux. Fait que Ouais. tu devais ressortir aussi avec les joueurs, tu sais. C'est sûr que toutes mes pratiques étaient bien structurées, puis C'est c'était quand je mettais beaucoup de temps de préparation pour C'est- que ça soit le fun aussi, Ouais. apprendre, mais toujours dans le jeu. C'est ça. Puis Parce faire le tour de la question dans l'apprentissage aussi, puis aller de façon progressive. Là. Ouais, moi, j'ai fait 3 pratiques de baseball dans toute ma vie. Hmm? Il y avait, le monde se pointait pas, tu sais, Midgeta. Le monde sont moins motivés. Moi, j'ai commencé à jouer Bantam deuxième année. Fait que, tu sais, c'était comme un sport sur le tard. Là. Après le soccer, j'ai fait, moi, je joue au baseball, tu sais. Ok, ouais. Je cherchais quoi faire, là. Tu sais, ça s'est arrivé de même. Fait que nous autres, on faisait pas de pratique. Le manque de vouloir, je pense. Là, le monde, il voulait pas tant. Là, puis Mais t'as joué combien de temps au baseball déjà? j'ai joué 4 ans. J'ai joué mes 3 années Midget, une année Bantam. Ah, quand même. Ben, tu sais, pas une longue carrière, là, mais c'est un sport que j'apprécie, là, tu sais, puis on dirait que j'ai comme compris la game vraiment dernière année, genre. Tu sais, c'est plate à dire, là. Tu sais, je savais catcher parce que j'étais bon gardien de but, genre, moi, les balles passaient quasiment pas, tu sais, il fallait vraiment qu'elle soit vraiment à l'extérieur, je me pitchais pour la bloquer, mais en tant que joueur de baseball, mettons, on dirait que j'ai compris comme plus la dernière année comment frapper parce que j'étais le vétéran qui le met, puis tu sais, il fallait que je montre l'exemple. Pis tout, tu sais. Moi, j'arrivais au game genre 15 minutes avant la game commence, avant, tu sais, pas de réchauffement. Là, j'arrivais, tu sais, j'avais ma voiture, fait que là, j'arrivais. Comme qu'on faisait au deck, genre. Comme tu faisais plus. Tu faisais ça aussi. Moins que toi. Mathieu est pas là au début de la game. Pas grave, on sait qu'il va arriver. Je suis quelqu'un de confiance, mais pas pour l'heure. C'est ça. Genre, tu sais que je vais être là, mais tu sais pas quand que je vais être là. Ouais. Puis justement, on va sauter sur un autre sujet, l'entrepreneuriat. Oui. Toi, t'es entrepreneur dans la vie, comment ça? Ben moi, j'ai fait à l'université une maîtrise en administration. Puis j'ai toujours eu un petit côté entrepreneurial. Sauf que avant de me lancer en entrepreneuriat, j'ai eu l'opportunité de travailler au centre sportif à l'université. Puis j'ai quand même travaillé longtemps là. Puis j'ai toujours eu le côté toujours innové puis structuré comme il faut, la business. Même à l'université, c'était une nouvelle bâtisse qui était construite à l'université. Puis j'étais comme engagé dans mon rôle, c'était vraiment de structurer toute l'administration puis tout ça. Puis j'ai toujours eu, c'est ça, cette vision-là dans mon travail, puis à côté aussi, comment que je pourrais innover. Puis, dans le fond, j'ai eu l'opportunité à m'emmener en 2000. J'avais fait le tour de la question aussi, j'avais moins de défis dans mon travail. Puis j'avais rencontré un gars qui coachait avec moi, qui avait fait une invention que là, ça partit de là avec Dry Snake, puis Pierrot, puis mon ancien associé. Puis lui, il était bon, c'était un gars de shop, il était bon manuel. Moi, c'était pas nécessairement ma force. Puis c'était plus, moi, j'étais un gars d'administration, de structure et tout ça. Puis lui, il dit, à un moment donné, j'ai dit, hey, fais breveter ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, ben, il m'a achalé pour ce qu'on s'associe parce que mes forces, je comblais dans le fond ses Ouais, faiblesses. c'est ça. Puis là, on a fait quand même une bonne équipe. Donc, ça a parti comme ça. Mhm. En 2008. Puis là, on a pris le temps. Lui, il est allé travailler aux États-Unis. Moi, j'ai resté ici. Je faisais les contacts avec les ingénieurs, puis les firmes de design industriel. J'ai développé le produit. Quand le produit était à point, là, lui, il est revenu des États-Unis. Puis là, il est revenu comme partir la shop avec moi. Là, C'est ça. Il est la revenu au Québec après. commercialisation en 2014-2015. Fait Puis, que tu sais, vu que tu étais stable dans ta vie, tu n'avais pas de pression de tout de suite Ouais. sortir le produit. Tu sais. Exactement. Puis, c'est sûr que ça dépend des types de personnalités, mais moi, j'ai toujours pris des risques calculés. Puis, je trouvais que lâcher ma job pour juste faire ça, c'était trop risqué. Puis surtout que j'avais 4 enfants, pareil. Là, mais en tout cas, j'avais trois Excusez. enfants dans le temps. Non, mais c'était important, pareil. Là, veut dire, je voulais que la Ouais. famille... il faut pas que la famille en écope non plus. Donc, la part des choses faisait en sorte que je gardais ma job. Puis j'avais comme un bon compromis. Là. J'étais capable. Puis je suis un gars qui a toujours fait 10 000 affaires en même temps. Donc, j'étais capable de mener plusieurs affaires. Le monde disait, comment tu fais avec ta job? Puis tout ça. Ben, j'ai toujours été, oui, je travaille en dehors de mes heures de travail, mais j'ai toujours été structuré. Donc, tout mon temps est toujours bien planifié, à minute près. Donc, j'avais un petit trou, mais j'optimisais. J'avais de la comptabilité à faire, je le faisais. Que ce soit, je sais pas, moi, on s'en allait au hockey dans l'aréna, on attendait, mais j'étais dans des estrades. Sur mon zone partie, une année que je n'étais pas coach, mais je travaillais. Donc, au moins,
Au moins, dans le fond, j'optimisais mon temps. Puis j'ai toujours été... c'est ça. Par rapport à ça, puis c'est une des raisons pourquoi aussi que Pierrot a débarqué, parce que lui, il s'attendait que je lâchais ma job, vu que lui avait lâché sa job, mais lui, c'était son choix. S'il voulait, comme personne, tout mettre les yeux dans le même panier, il y avait le choix, là, mais en fin de compte, moi, j'ai décidé de rester pareil, parce que j'y croyais. Dry Snake, puis... Puis lui, c'est quoi, dans le fond, il voulait... Je sais pas Ben, dans le fond, lui, il voulait comme ça grossisse plus vite, puis puis il voulait comme... Il aurait aimé ça, entre les lignes, qu'est-ce que j'ai compris, que je lâche ma job pour faire comme lui. Ok, ouais, il aurait voulu faire comme tout ou rien, là. Ouais, c'est ça, exactement. Plus ça. Ouais. Puis moi, je suis plus le style de gars, je vais prendre des risques, mais ça va être des risques calculés. L'argent que je l'ai mis dans l'entreprise, j'ai pris quand même des risques. Ouais. Donc, lui... Mais c'était pas ruiné, là. C'est ça, je me suis pas ruiné, puis... Lui, c'est sûr qu'il a lâché sa job. De l'autre côté, il mettait moins d'argent que moi, mais puis il mettait du temps. Donc, mais c'était correct, là, c'était équitable. Là, mais si aujourd'hui, mettons, tu avais lâché ta job pour ça, là, en ce moment, on serait pas à la même place, on serait sûrement pas en train de parler de ça, mais est-ce que tu penses que ça aurait grossi plus vite? C'est sûr que si j'avais... Oui, ça aurait grossi plus vite. Sauf que le problème, il faut que tu aies de l'argent quand tu pars en entreprise. Puis si j'avais pas eu ma job, j'aurais pas pu mettre de l'argent dans l'entreprise. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est malade, ça. Ouais. Puis c'est bien beau vouloir développer. Quand tu es une multinationale, tu n'as pas de problème de liquidité, ça va bien, mais quand tu es une petite entreprise comme ça, là... Surtout que c'est une invention, là, ça. On en jasait avant, là, c'est de faire comprendre à un monde qui connaissent pas ça que c'est un besoin. Ouais, exact. C'est ça, comme on disait, tu pars une invention, je veux dire, tu pars un nouveau cola. Le monde sait c'est quoi un cola, fait qu'ils vont boire le cola, ils vont faire ok, good, je l'aime, je le rachète. Ça a de l'air bon, ça coûte une pièce. Ouais, c'est ça, exact. Là, tu décides. On shake les colonnes du temple, on pourrait dire. C'est que un sac de hockey, c'est un sac de hockey, ou un sac de sport, c'est un sac de sport. Sauf que nous autres, c'est pas juste un sac de sport. Ça fait le même. Ça répond aux mêmes besoins qu'un sac ordinaire, mais en plus, ça répond à des besoins que le monde n'associe pas nécessairement à un sac de sport. Mais qui sont là, puis que c'est côté. Parce que faire santé pour ta peau, par exemple. Exact, parce que si tu fais pas bien sécher ton équipement sportif, tu peux avoir des problèmes de peau. Ça pue, il y a des développements de bactéries. Si tu vas faire sécher ton stock, il faut que tu l'enlèves du sac, donc ça traîne partout. Donc c'est le bordel. Souvent, quand tu refais ton sac, tu oublies des pièces d'équipement quand tu es plusieurs sur toi à la maison, de plusieurs jeunes. Donc là, c'est sûr, tu n'oublies plus rien. La maison reste propre tout le temps en ordre. Puis à long terme, un des objectifs qui a toujours été, c'est de faire un sac de qualité qui dure longtemps. Oui, tu payes un petit peu plus cher, pas tant que ça, sauf que ton sac, il va durer longtemps. Il y en a qui l'ont depuis 2014, puis c'est comme s'il est encore neuf. Là. C'est ça, puis il est encore efficace. Là. Exact. Puis la structure de ventilation, on n'a pas de retour, rien, donc tout est sac. Je pense que j'ai encore la même. Depuis la première dernière version, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai encore la même, juste que j'ai changé de sac. Parce que j'en voulais une autre couleur, je pense, dans quelque chose comme ça. Ouais. Mais la structure en dedans, elle marche encore bien fonctionnelle. Genre, il y a peut-être des marques de choses dessus, mais. Puis on en vend maintenant à des écoles aussi. On en fait personnaliser à des écoles. Puis qu'est-ce qui arrive au bout de 5 ans? Soit qu'ils rechangent le sac ou on offre la possibilité de juste changer le sac, puis la structure est encore super bonne. Structure de ventilation, donc ils achètent juste le sac, puis on switch. Tantôt, on parlait des besoins, genre. Puis que toi, qu'est-ce que vous avez fait, toi et Pierrot, dans le fond? Au début, c'est une innovation. Oui. Donc, tu disais que ça t'a pris quand même du temps, t'as pris ton temps, puis je pense que c'est la bonne chose à faire parce que sinon, ça aurait peut-être juste pas fonctionné. T'aurais comme lâché prise trop vite parce que l'innovation, c'est long absolument. Oui, puis moi je trouvais que c'était important de faire étape par étape parce que s'il y avait de quoi qui avait brisé, là on a eu plein de retours. Donc là, on serait fermé. Trop vite. Donc au moins là, il y a des petites affaires qu'on a ajustées au début. Un coup, ça s'était ajusté, là, tout est sacoche. Là. Ouais. Puis là, il y a mon associé actuel, Stéphane Lyotte, lui, dans le fond, il a embarqué 2-3 ans après qu'on ait parti le produit. Donc lui, c'est plus côté vendeur, c'est sa force. Ouais. Donc lui, il a comme aidé à essayer de mousser la vente un petit peu plus. OK, ouais. Puis Pierrot est débarqué à un moment donné.
Ben, c'est parce que lui, c'est sûr, avec sa famille, il fallait qu'il ait un salaire. Puis, Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait un salaire qui rentre tout le temps. oh ouais. Puis entrepreneur, c'est pas évident. Là. C'est ça. Il y en Tu a. travailles, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Ouais, quasiment. Là. exact. Puis avec la COVID, là, il y en a des restaurateurs et tout ça, là, ils mangent les bas. Moi, je sais, parce qu'avec Dry Snake, c'est la première fois que j'ai pas de vente. Que Ouais. j'ai pas eu de vente. Là. Ça a recommencé aux États-Unis Ouais. avec, je pense, que le déconfinement là-bas, parce que ça a bouché dernièrement. Mais avant, là, il y a eu 2 mois, là, on n'a pas eu de vente. Là. C'est ouf, on n'a jamais eu ça. Là. Jamais. C'est raide, là. C'est comme, puis là, il faut que tu payes quand même les frais Ah, de. ça, c'est les pas frais genre fixes, là. 1, 2, c'est juste 0. Là. Ouais, c'est ça, exact. Tu pognes un mur. Là. Hey. Mais à base, là, Ok, vas-y. Dry Snake, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton produit? Oui, Parce ben, qu'on n'en a pas encore parlé. Ouais, les t'as les juste gens dit- qui nous écoutent en ce moment, peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est quoi. Là. T'as dit c'est Dry Snake, sac. Ouais, des sacs Dry Snake, dans le fond, c'est un sac de. Ça a commencé par un sac de hockey, là, on a fait plusieurs sports. Un sac de sport qui permet de faire sécher l'équipement sans sortir du sac. Ok. Donc, t'as comme un système de ventilation à l'intérieur du sac avec des tuyaux qui ressemblent à des serpents. C'est pour ça que c'est Ouais. un peu Dry Snake. Ouais. Puis là, tu mets. Les tuyaux, c'est des tuyaux ventilés. Ça agit comme support pour l'équipement. Donc, on place les pièces d'équipement sur les supports qui permettent de faire sécher vraiment les gants, les patins en profondeur. Ça commence avec le hockey, un sac de hockey pour joueurs. Avant, on avait juste un modèle. Là, on a rajouté, avant, c'était juste au début, c'était avec des roues. On a rajouté pas de roues avec les roues. Il y a 2 modèles pour le sac de joueurs, avec plusieurs couleurs. Après ça, on a rajouté le sac de gardien de but, avec ou sans roues. Après ça, on a rajouté le sac de taekwondo. Dernièrement, on a sorti juste, c'est comme le timing n'était pas bon, mais la COVID est arrivée, on a sorti le sac de gardien de but, le sac d'arbitre au hockey. C'est vrai, on avait sorti le sac de deck hockey Ouais, avant. c'est ça, je m'en ai demandé. Ouais, sac de deck hockey avant. Puis sac d'arbitre, ça fait pas longtemps, mais si la COVID est arrivée, après ça, il y a eu le sac de ski qu'on vient juste de sortir. Ok, fait que dans le fond, t'as hockey, Oui. taekwondo, Oui. arbitre, Deck deck hockey, gardien de but au hockey, Oui. ski. Oui. C'est ça? Oui, exact. Ok. Puis là, le prochain. On a fait de la boxe aussi, là, mais Ok. il faut le peaufiner un petit peu. Ok. Puis le prochain qui est prêt à 95% à peu près, c'est le sac de plongée sous-marine. Ok. Ok. Fait que ça, c'est un Ça marche scope là, super pour les bien. personnes qui écoutent en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais on voulait pas trop en parler, là, mais. Mais moi, je me demande, là, c'est qui le designer? C'est qui, tu sais, parce que faire un sac une poche de hockey, on est habitué d'en voir. Ouais. Après ça, là, faut que tu fasses un sac de taekwondo, un sac de deck. Tu sais, il faut qu'il y ait des supports encore, c'est le même principe. C'est Ouais. qui design ça? Mais dans le fond, le tissu en tant que tel, on a des couturières en sous-traitance, Ok. donc qui nous a aidé beaucoup à faire les patrons et tout ça. Ça nous a aidé beaucoup. Après ça, au niveau du design à l'intérieur et la structure de ventilation, ben, c'est plus nous autres. On essaie de comprendre les besoins des clients, puis on l'adapte pour que ce soit le plus pratique possible. Puis dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, il y a une fan, puis Ouais. il y a un fil, puis tu branches ça dans le mur, dans une prise murale. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as un système c'est ça, j'ai oublié de dire. Tu as une structure de ventilation avec des supports, mais tu as une fan qui permet de pousser l'air qui circule dans le fond dans la structure de ventilation. Qui Dans amène chaque l'air- tuyau. Oui, puis qui amène l'air à chaque pièce d'équipement pour le faire sécher en profondeur. Puis t'as pas besoin d'ouvrir la poche, hein? Non, c'est C'est pas loin, puisqu'on a des filets d'aération. C'est donc, ça, exact. l'humidité, Elle même s'en si tu gardes ta poche fermée, elle sort. Ouais. N'importe c'est comme une sécheuse, il faut que tu fasses sortir l'humidité. Donc, c'est super simple. Tu fais juste brancher le ventilateur qui part. Puis, Ah, ça, moi, j'en ai une au hockey, mais j'enlève des choses. J'enlève les sous-vêtements et mes chandails. Là, oui, parce c'est que ça. Exact. Mais ça, c'est que tu laves pas ça avec ta poche de hockey. Parce que tu laves pas tes gants dans la laveuse. là. exactement. Mais mes sous-vêtements, oui, je les lave dans la laveuse. Fait que je les Ah lave ouais, quand c'est même vrai? dans la laveuse. Je savais pas que tu faisais ça. Non, mais les gants, ils puent plus. Ils puent plus. Ils puent plus, C'est fait que je suis vrai. plus obligé de les laver dans la laveuse. Ouais, j'ai jamais lavé des gants dans une mythe puis un bloqueur dans la laveuse, ça va être donc. C'est pour ça qu'ils puent. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a des petites cartouches d'huile essentielle aussi qui permettent de sentir bon, là, mais au niveau de l'équipement, habituellement, ceux qui l'utilisent comme il faut, là, ça sent absolument rien. Puis tu es Mhm. capable d'étirer ton équipement avec toi, tes gants à toi. Habituellement, les autres, ils jetaient parce qu'ils puaient trop, mais moi, c'est. Pas trop, il y avait des ton trous frère, à ton cause frère de- Jérémy ouais. qui les a réutilisés, à part quand il y a des trous. Ouais. Mais au niveau de la senteur, là, ça dure longtemps au niveau des pièces d'équipement. là. Mais même au Ça- niveau des trous, je trouve que vu que je le fais sécher comme du monde, il y en a moins.
C'est Parce sûr. que, je sais pas à cause de l'humidité, peut-être que c'est à cause c'est mouillé, fait que ça devient moins solide. Peut-être Moins sec. Ça revient moins sec. Ouais, peut-être quelque chose Exact. comme ça, fait Ouais. que ça s'use plus vite, peut-être. là, si Exact. j'utilise Mais ça pas. protège l'équipement. C'est ça qu'on s'est aperçu. Ça protège aussi l'équipement pour Ouais. la durée de vie. Là. Mm. Ça va être beaucoup. Mesure. là. Mais quand il y a Ouais. des trous dans les gants, l'air elle passe mieux. Je pense pas que c'est de même que c'est supposé fonctionner. C'est une blague. Non, mais pour de vrai, non, mais c'est ça, tu sais, c'est beaucoup d'affaires à passer là, pour juste une poche de hockey. On va se dire, t'sais, mettons, dans le jargon au Québec, poche de hockey, d'habitude, c'est un sac grand que tu mets tes équipements, tes pitchs quasiment. Tu sais, Exact. là, faut que tu penses à où est-ce que tu places tes jambières. Tu sais, c'est long, là. Je Ouais. comprends le processus, pourquoi c'est aussi long à. Ouais. à- Mais c'est sûr que l'avantage de sortir, quand tu n'as plus besoin de sortir ton équipement de ton sac, oui, il faut que tu places l'équipement sur ton support, mais quand tu arrives chez vous, tu n'as plus rien à faire. Là. Puis Mhm. souvent, les ligues de garage, à minuit, qui finissent à minuit, en tout cas, c'est les commentaires que j'ai eus, les gars sont bien contents parce qu'ils n'ont plus à se casser la tête de tout étendre le stock, puis souvent ils sont fatigués, puis il y a juste hâte d'aller se coucher. Ouais, c'est sûr. Donc, ils branchent le sac, puis ça finit là. Puis aussi, on a l'option de brancher dans le véhicule aussi. Ouais, c'est ça. Donc, là. ça, Ça, c'est cool. c'est Vraiment. bien, ouais. Puis pour ceux qui ont un équipement comme plus vieux, c'est sûr, avec un équipement neuf, bien utilisé, ça ne sentira jamais ton stock. En tout cas, il y a très peu de chances qu'il Ouais. qu'il sente parce qu'on l'a vécu. Pour un équipement vieux, c'est sûr, si la moisissure est déjà pognée dedans, c'est ça qui fait que ça pue. C'est difficile, mais il y a du monde quand même, ils nous ont dit, supposons la première semaine qu'ils ont utilisé le sac, ils l'ont fait marcher 24 heures sur 24, 7 jours semaine, puis la senteur a vraiment beaucoup, beaucoup diminué. Donc la moisissure, ouais, a diminué. Ok. On a sorti aussi comme un autre produit, le Dry Snake Plus. C'est comme un produit que tu asperges sur l'équipement. Ouais. Puis ça permet vraiment d'enlever les odeurs. Puis c'est pour ça qu'on l'a mis plus parce que les deux ensemble, ça sent plus. Là. Donc c'est Ok. ça les commentaires qu'on a eu des clients. là. Ouais. Donc, C'est pas pire. Mm. Puis justement, mettons là, tu parles de ton produit. C'est sûr que tu es fier, là, tu sais. Mais y a-tu quelque chose que tu dis, j'aurais peut-être fait de différent, tu sais, au début quand j'ai commencé, ou genre, tu sais, tu parles à toi dans le passé, là. Qu'est-ce que tu ferais différent avec ce produit-là? c'est drôle, on avait déjà été approché par CCM à un moment donné, puis il m'avait posé la même question. Puis le moule, pour faire notre structure principale de ventilation, on l'aurait fait comme en 2 blocs. Ok. Puis, parce qu'au début, on voulait le faire comme rétractable. Puis, en fin de compte, on s'est dit, ça va être trop compliqué. Puis, tout ça. Donc, on l'a fait en un bloc. Ben, là, parce que réinvestir dans des moules, ça coûte vraiment cher. Donc, Ok. multinational, ils pourraient le faire, mais nous autres, on n'a pas, en tout cas, on n'est pas rendu au stade qu'on peut réinvestir encore dans un moule. Là, parce que un moule, ça peut coûter 70 000 $. Là. Ok. Ah, c'est cher. Ouais, c'est cher. Fait que, ok. Le moule, c'est bon. Parce que au début, quand tu parlais d'investissement en recherche-développement, tu as les moules, ben, tu as les designers, les ingénieurs à payer. Après ça, tu as les prototypes, les moules. Puis aussi, si tu ne veux pas te faire copier, tu as des brevets, des marques de C'est ça. commerce. Ça coûte cher aussi. Ouais. Donc, nous autres, on a nos brevets, on a une marque de commerce. Là, t'es breveté au Québec, Canada et États-Unis. Ok. Fait Ouais, que l'Europe, mettons, moi je suis en Europe, je pourrais partir un sac. Oui, mais tu ne pourrais pas utiliser notre nom Non. parce qu'on l'a fait enregistrer notre marque de Ok. commerce. C'est Ok, bon. ouais. Fait que, mettons, le prochain step, là, ça serait, mettons, l'Europe, faire breveter ça, dans le fond. Un coup que c'est breveté, on ne peut plus faire Ok. breveter. Puis, même les multinationales, ils n'ont pas des brevets dans tous les pays. là. Ok. Ça coûte bien trop cher. Là. Comme Ok. un on avait déjà un brevet en Europe, sauf qu'après ça, c'est comme un brevet communautaire qu'ils appellent, ça protège tous les pays. Mais Ok. après ça, quand tu arrives dans une certaine phase, là, tu as plusieurs étapes dans les démarches de propriété intellectuelle. Puis là, il fallait que tu choisisses les pays. Puis là, chaque pays, ça coûte un montant d'argent, donc c'était bien trop cher. Ah, là, c'est cher. avec la quantité de pays qu'il y a là-bas. Puis, Ouais. Puis puis quand de même. toute façon, il y en a plein de produits, des innovations qui sont pas brevetés dans le monde. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Ça veut Et- pas dire que ton produit, quelqu'un qui essaye de le reproduire ou il est pas breveté, c'est toi c'est vous qui l'avez conçu de A à Z. De genre- A à Z. Quoi? De A à Z. En tout cas. Et ouais, c'est vous qui l'avez conçu de A à Z. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Puis c'est à base, c'est vous qui pouvez servir le meilleur service à la clientèle. C'est Ouais, vous qui avez la exact. recette. C'est plus facile aussi si quelqu'un voudrait, supposons, produire là-bas, mais qui s'associe avec nous autres aussi en même temps. là. C'est ça. Ouais. C'est quand même beaucoup plus. Parce qu'on sait toutes les qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est Parce ça. que notre produit est vraiment sa coche, on a zéro retour. Là, donc, Vous en avez passé par des prototypes. Là. ouais, exact. Puis je me rappelle, moi, j'ai fait une pub pour Dry Snake en 2018, je pense. Hein? Oui, j'ai fait une... Oh, c'est à la glace? Ouais.
Ah oui, j'étais là aussi. Fernand Asselin, il est arrivé c'est quoi vrai. avec ça? Parce que moi, Ouais. j'aurais aimé Tu ça te voir à l'avoir. TV. J'aurais aimé ça me voir faire scorer parce que c'était ça qu'il fallait faire. Puis moi, j'étais pas capable de scorer, je pense. Tu Ouais, sais. vous étiez pas capable de scorer. À un moment donné, il a fallu que je tasse ma mitaine pour que. Je pognais le poteau. Ouais, pogner le poteau, mais pogner. C'est vrai, je me souviens pas qu'est-ce qui était avec ça. Moi non plus. C'était quelqu'un qui était venu. Ouais, puis- quelqu'un de l'université. Ah ouais. Ouais, mais il me semble. C'est avec Jeff, là. Ok, Jean-François Brunet. Ouais, exact, ouais. Ok. Il est de Jean-François l'université. Oh, ouais, c'est ok. vrai. Ok, C'est ok. entraîneur des Patriotes, genre? Ouais, il m'est pas revenu là-dessus. Fait Ça que fait si longtemps. il est en train d'écouter ce podcast-là, On veut voir la pub. Ouais, mais il coach plus non plus, là. Non? Non. il s'est calmé un peu. Ouais, peut-être que son cheminement de carrière a fait en sorte que. Mais j'aurais aimé ça. J'étais curieux de voir tu sais, ce que ça avait donné. Là. Parce que Ah, tu sais, ben, je le- l'ai même pas vu non c'est plus. ça, le produit, là. parce que le site web il est super bien fait. Là, mais avec une petite pub en dessous. Ça a été parfait. Hein. Ça aurait été vraiment beau. Ben moi, je vais t'avouer que c'est pas ma force, là, au niveau de la commercialisation, au niveau de la publicité, réseaux sociaux, toutes ces affaires-là. Puis, tu vois, on en vend quand même pareil, mais comme je te dis, si on mettait plus, puis j'ai pas d'énergie non plus à mettre là-dedans, j'ai quand même ma job aussi. Là. Ouais. Mais si on mettait plus d'énergie là-dedans, oui, ça l'aiderait beaucoup, puis c'est sûr qu'on aurait beaucoup plus de ventes, C'est puis ça. peut-être que c'est ça que ça ferait la différence, sauf que... Mais tu pourrais payer On peut en quelqu'un. dire des si. Ouais, c'est ça exactement. Là. Tu pourrais payer justement quelqu'un qui s'occupe du niveau plus justement Instagram, Ouais. YouTube, tu sais, pour faire promouvoir ton produit. Il y en a plein là, qui font ça. Puis, tu sais, Le problème, c'est qu'il faut que tu aies de l'argent. Ouais, c'est ça. Puis C'est ça. là, en tant que COVID, ça va pas bien. Là. Il faut C'est ça. payer frais fixes. Puis... Tu Ouais. peux demander à Ok. Mathieu en attendant. Un peu bien. Mais ouais, justement, à cause de la pandémie en ce moment, c'est quoi que le gouvernement, les décisions qu'il a prises, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Tu peux. Ben, il y a eu quand même j'étais eu- juste il y a curieux. quand même eu beaucoup d'aide aux entreprises. Là. C'est Ouais. quand même bien. Là. Comme nous autres, on a le droit juste au loyer. Ok. Nous autres, qu'est-ce qui est plate, c'est que pas le prêt de 60 000, là, le compte d'urgence, on aurait eu le droit, mais on n'avait pas 20 000 piastres de salaire dans l'année avant. Parce que dans le fond, nous autres, le salaire, c'est pas du salaire, c'est des sous-traitants qu'on engage. Ok. Mhm. Donc, s'il avait considéré sous-traitant, ça aurait été mieux. Ben, pour nous autres, en tout cas. Là. Mais là, il fallait qu'il y ait des salaires. Puis nous autres, on n'avait pas de salaire dans l'entreprise. Ok. On a déjà eu, là, mais là, on n'a plus. On engage des sous-traitants. Les sous-traitants, on trouvait que c'était plus simple aussi au niveau de la comptabilité. Là. C'est comme des travailleurs indépendants un peu, genre. Oui, c'est ça. Ok. Dans le fond, c'est une entreprise, puis ils nous font une facture, puis je la paye, puis ça finit là. Ok, ouais, je Quand, comprends. tu as un salaire, il faut comme tu as t'as beaucoup de choses à respecter au niveau des lois, puis tout ça, puis c'est compliqué de faire. Ben, c'est pas compliqué. Ça prend plus de temps faire Ouais. des payes en tant que tel que juste traiter une facture. Puis souvent, j'aime autant mieux qu'on donne des contrats en sous-traitance. Comme ça, ben, au moins la personne peut faire quand elle veut. Puis oui, on a des C'est plus de deadlines, liberté, là. là. Puis un petit peu plus de là. liberté. Puis t'as pas besoin d'avoir quelqu'un tout le temps à shop qui dit mon travail de 8 à 5. Puis Ouais, C'est c'est ça. ça. de tel jour à tel jour. Si la personne veut travailler la fin de semaine, elle le fait la fin de semaine. Pourvu que je l'aide pour telle date, puis ça finit là. Ouais, c'est ça. Mm. Puis aussi, tu t'encourages local dans un sens. Là. Oui. Puis en Mais- plus, tout est québécois. C'est là. c'est ça, exact. Oh, oui, Dans c'est le ça. milieu-là, là. Tu sais, ton Parce que- produit est tout québécois. Oh oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous disait va en Chine, va en Chine, va en Chine. Là, mais moi, je voulais avoir un produit de qualité. Ouais. Donc, puis toutes nos pièces, c'est tout à Québec. Nos tuyaux, c'est en Ontario, mais tout le restant, c'est au Québec. Là. Ou C'est des ça. distributeurs québécois. C'est ça. Puis il y a sûr qu'il y a des affaires qui viennent de la Chine, mais c'est un distributeur québécois pareil. Là. C'est un compromis à faire, je pense. Là. Ouais. Genre, tu peux avoir moins cher, puis en Chine, ou plus cher, mais ton produit est meilleur. Ouais, exact. Puis Puis je me disais, oui, faire en Chine, on aurait pu se le vendre moins cher, puis au bout de la ligne, en vendre plus. Mais si ça plante, d'aplomb, c'est juste un coup de dé à court terme, C'est ça. Bien au sûr lieu aussi, d'être à long terme. ça fait partie de tes valeurs d'entreprise, là, d'encourager Québécois, puis de sortir un produit fièrement québécois, tu sais, dans le sens. Exact. C'est ça, c'est ta fierté, là, tu sais, le fait que ça soit fait ici. Ouais. Puis, Puis le service à la clientèle, ça a toujours été une de nos valeurs. Ouais. Donc nous autres, ça a toujours été important. Même mon nouvel associé, lui, c'est super important aussi, Stéphane, là, au niveau du service à la clientèle. Ah, Sur tous les plans. Ouais. Je m'en souviens, à un moment donné, ça fait peut-être 4-5 ans, on était allé voir ma grand-mère à Montréal. Puis on était arrêté à Lorraine, je pense, aller voir un client pour changer sa poche, quelque chose de même. C'est Ouais. comme. Tu fais
Service à la clientèle à domicile, genre. Exact. Parce que dans le fond, il y avait son bloc d'alimentation, son power supply était comme brisé. Ça peut arriver, quelqu'un, il s'enfarge dans le fil. Mm. Puis vu que je passais par là, j'ai dit ça va te sauver tes frais de transport, mais je vais aller te le porter. Ouais, Donc, c'est Ça, c'est pas toutes les entreprises qui font ça, là. Non, Vraiment pas. Écoute, moi, je t'ai vu aussi à la télévision. Oui. Surprenamment, j'ai fait le père Mathieu. Moi, j'écoute beaucoup Dans l'œil du dragon. Oui. Puis je t'ai vu là. J'aimerais Oui. ça, tu me parles de cette Mais expérience. pourquoi tu savais pas? Tu savais pas qu'il était allé dans les dragons, puis t'as comme su qu'il était allé dans les dragons quand Mais tu regardes Je l'épisode. l'avais sûrement vu passer, mettons, sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, tu sais, comme moi, je l'écoute vraiment toutes les émissions. Fait que Ok. là, j'ai fait, c'est là qu'il passe. Genre, tu comprends-tu? Ok, Tu sais, je ouais, savais ouais. pas, mettons, ça allait être telle date à telle heure qu'il allait passer. Moi, je l'écoute genre sur Ici Tout TV, là, après. Fait que, tu sais, j'ai fait, T'as pogné un 2 un peu genre de. Ouais. dire, ok, c'est vrai, il est là, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'as Ben, trouvé ça? on a fait beaucoup de. Au début, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de médias qui nous ont approchés pour faire promouvoir notre produit. Là. Les premiers, c'était TVA Nouvelles. On est allé à RDI Économie. On est allé à RDS, à l'antichambre. Ah, c'est vrai, ça. On est Ouais, allé l'antichambre. Tu aimais plusieurs ça? affaires comme ça. Là, Radio-Canada, aussi à Radio. Puis, à l'antichambre, ça a comme été l'année qu'on a sorti le produit. Je coachais ton frère Jérémy à Drummondville, dans le Pee-Wee 2A. Puis Denis Baseball? Gauthier. Ouais. Puis Ok, ouais. Denis Gauthier, il était comme animateur à l'antichambre. Ah, c'est vrai. Puis là, on venait juste de sortir le sac. Puis là, ça te tenterait dessus de venir à l'antichambre. Puis tout ça. Donc, on est allé à l'antichambre. C'était une bonne plug. Là. Ouais. Il est super Ben oui. gentil. Là, ouais. T'étais-tu assis dans le fauteuil? Oh oui. ouais. Aïe, aïe. Si tu vas sur notre site web, là, si tu vas dans le bas, dans les médias, tu vois tous les reportages qui étaient faits. Ah, c'est Genre, on peut les voir, les écouter. là? Oh oui. Oh oui. Ah, ouais. La plupart, c'est sûr que certains médias, ils veulent pas qu'on ait accès à la vidéo, mais au début, là, la plupart m'ont donné accès au. Donc, j'ai pu le mettre sur mon YouTube, à moi, sur ma chaîne YouTube. Ok. Puis tu donnes un Puis, lien, là? Ou. Oui, puis tu cliques sur le lien, puis ça arrive directement aux émissions. Là. T'es-tu Ok. stressé quand t'arrives à une émission d'envergure comme ça? C'est sûr, c'est toujours stressant. Là. Mhm. Je fais la même affaire, je me concentre sur qu'est-ce que je fais étape par étape, puis bien faire les choses. Donc, je pense pas qu'il y ait plein de monde qui regarde, puis C'est ça. j'essaie juste d'être moi-même et être transparent. C'est ça. Puis c'est sûr que je suis pas un expert communicateur, mais j'ai quand même fait 2 maîtrises à l'université, puis à la maîtrise, tu as souvent des exposés oraux Ouais. qui me permis vraiment d'avoir plus confiance. Mhm. Puis avec le coaching aussi, tu es devant quelqu'un, donc c'est comme tu dis, bon, tu parles devant un auditoire, mais tu penses pas qui est là, puis quoi que ce soit. Là, C'est pas nécessairement quelque chose que tu avais à base, que tu avais comme talent, mais tu Non, l'as c'est développé ça. par ton expérience. là. Exactement. Puis je pense que l'important, le monde aime ça, du monde simple, puis être vraiment vrai. Donc, Authentique, ouais. c'est ça. si On parlait tu avec Dan fakes à un dernière moment donné, si tu fakes, le monde s'en aperçoit. Donc moi, j'ai toujours été comme que je suis. Puis, Mm. Ça. Mais Ouais. tu sais, mettons comme une émission comme Dans l'œil du dragon, puis passer à Salut Bonjour, Ouais. c'est pas pareil, là. On s'entend? non, mais Salut Bonjour, ça a été plus une pub de vente, Ouais. bien honnêtement, parce que quand je suis allé là, on est passé à 8h40, puis c'était même pas dans le temps qu'il y avait le pic d'auditoire. Mais quand on est revenu à 10h30, 11h, tout notre inventaire était vendu. Là. Ouais, c'est hot. Ah, c'était vraiment. Oh, oui. Là, je capotais, je dis, ouais, non, ben des courriels. Tu sais. Là, j'ai dit, ouais. Là, c'était comme, là, depuis, on va s'en remettre sa production. Hein. C'est ça. Puis dans l'œil du dragon, c'est plus un show. Eux Ouais. autres, dans le fond. Puis on était à la fin de journée aussi, c'était comme moins approprié. Habituellement, c'était moi qui parlais un petit peu plus, vu que j'étais plus habitué. Là, vu que c'était pas en direct, mais Pierrot, il a parlé, il était un petit peu moins habitué. Donc, c'est comme moins bien passé au niveau C'était moins fluide, mettons. là. du message. Mais on l'a pas vu à la télévision nécessairement, mais c'est sûr que. Ok, tu t'es pas regardé par après? Pardon? Ok, on l'a On n'a pas, pas vu vu. cette Non, on l'a partie, pas, on on l'a l'a pas vu, vu que c'était pas en direct, ils Ok, ont comme coupé ok, des choses. ok. Mais c'était correct, il a quand même bien fait ça, là, mais c'est. Puis on était trop au début du projet. Ouais, c'est Donc, ça. le potentiel, nous autres, on s'est fié à ce que le monde demandait ou s'il y a du monde, ils devraient demander tel montant d'argent. C'est Puis, c'est ça, les dragons, eux autres, ils veulent pas nécessairement prendre de risques non plus. c'est ça. Donc, Un risque calculé. c'est ça. Puis, au bout de la ligne, c'était trop de bonheur dans le projet. Puis, Mais c'est Ok. ça. Je pense que le problème, quand je l'ai écouté, c'était votre valeur d'entreprise est trop élevée pour le moment. ouais, quelque c'est ça, chose. exact. Je Ouais. pense- il me semble que c'est exact. ça. Ouais. Puis tu sais, c'est ce qui revient souvent à cette émission-là. Mm. C'est que ils trouvent que
le prix est trop gonflé pour Ouais. la valeur réelle. Puis C'est là, ça. les dragons font comme... moi, C'est pas par rapport au potentiel de l'entreprise. Là. Genre, si c'est par rapport Non, au c'est ça, potentiel, exact. peut-être que oui, ça vaut ça, mais eux Ben, autres, ils veulent pas prendre de risque. c'est ça. donc, Le c'est potentiel, ça égale le risque. Là. ça. Ouais, Tu te exact. rappelles-tu c'était qui les dragons qui étaient là? Il y avait Daniel Henkel, sûrement. Daniel Henkel, Serge. Serge Beauchemin. Y avait-tu un monsieur Euh, qui a pas été en prison, mais ouais, ouais, ouais. il me Ah, semble ok, que ouais. oui. Ouais, il me semble que oui. Puis y avait-tu François Lambert aussi? Non, Pas cette année-là. non. Ça, Il c'était y qui? avait le gars François Lambert, non. Moi, je Mais... me souviens pas, là. Lui avec les Ah, c'est cheveux noirs. là. Taifai Ouais. était là. Ok. Taifai Puis était l'autre, c'était là. pas lui avec les cheveux noirs, là? Non. Ah oui, oui, oui. Ouais, hein? Oui, C'est quoi son nom cheveux déjà? noirs, que celui que tu disais que... Ouais, je me souviens pas des noms. là. Y en avait-tu un qui était Ouais. imposant ou genre, tu sais, tu faisais Non. ton speech comme à n'importe Non, qui? non, même quand l'émission a fini, ça finit, ils sont venus nous voir, puis hey, mais c'est un méchant beau projet, puis toute la grosse affaire. Mais dans le fond aussi, ils ont des quotas aussi, là. Puis c'est un show, là, aussi, en même temps, là, donc... Ouais, c'est sûr. Ils peuvent pas dire oui à tout le monde, puis après ça, ils disent non. ben, mais genre, c'est ça, exactement. Puis- Puis, Puis aussi, qu'est-ce qu'on sait pas dans cette émission-là, c'est qu'ils peuvent dire oui à la télévision, mais après ça, il y a un contrat à signer, puis ça va pas nécessairement exact. ça va être Ben, signé. ça, si c'était à refaire, là, Ouais. on aurait... Il y en a des entrepreneurs qui gonflent bien les chiffres, là. Tout est bien beau, là. Ouais. Là, ils arrivent avec un deal, puis au bout de la ligne, mais le deal est refusé par les dragons parce que dans le fond, c'était pas vrai. Puis c'est ça que t'aurais Ben, je fait. sais pas, on aurait fait la même affaire, mais nous autres, on est francs, puis on est honnête, Ouais. on est authentique, donc on a dit les vraies affaires. Mais c'est ça que le trois quarts C'est- du monde ne savent pas, c'est que ils disent oui, mais en réalité, ils le font pas pour vrai. Genre le trois quarts du temps, là, tu sais, tu le vois, là, tu sais, C'est- ils remontent des anciennes entreprises qui ont suivi, puis tu Exact. le vois qu'il y en a une ou deux qui ils ont Ouais, choisi c'est pendant ça. toute l'année, tu sais. puis Exactement. Après ça, C'est ça. Puis ça arrive, là, c'est ça. Ça arrive qu'ils en choisissent, mais il y en a plein qui. Il y en a pas beaucoup, là. au bout de la c'est ça. ligne. Mais tu sais, c'est comme, exemple, toi, tu serais un investisseur, on te présente notre produit, tu dis, ah, ça a l'air cool, tu dis oui. On arrive avec les chiffres, tu nous donnerais combien? Là, tu pourrais dire non, tu sais. Ouais, c'est C'est ça. ça, Ça tu plaît, Mais pour le show, ça paraît mieux si tu dis oui, genre, puis. Exact. La moitié dit oui, l'autre moitié dit non. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, Ça paraît bien. À la télé, supposons, nous autres, on avait peut-être faussé un peu l'information. Là, on aurait eu un deal. Là, tout le monde, hey, les dragons, ils ont embarqué. Non. Ouais, mais là, parce qu'après ça, il faut dire les vraies affaires. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a ça. C'est les dragons, comment qu'ils le prennent, eux autres, plus la question aussi. Là. Genre, peut-être qu'ils vont comme peut-être pas te respecter par après. Ouais, Puis si ça exactement. donne à un moment donné, réseau de contact, ça peut arriver que dans ta vie, tu aurais croisé une des personnes qui aurait eu la chance de. T'aurais eu la chance de faire de quoi avec, puis Ouais. Puis c'est la confiance, là. Tu bâtis. C'est En ça. partant, si tu mens, ça tu part pas pars bien. là. ouais, c'est Pas ça. avec une prise. Exact. Mais pour de vrai, sinon, est-ce que ça l'a aidé justement le passage au dragon pour. Au Créer Dragon, comme ça a permis d'aller chercher des contacts. Ok. Il y a du monde qui nous a approchés pour nous aider à aller chercher des fournisseurs moins chers. Puis tout ça. Au début, on payait vraiment beaucoup trop cher. Mhm. Donc là, c'est comme plus correct là, au niveau de nos prix. Ok. Puis ça a été la bonne affaire. Fait que t'es content d'avoir passé là, dans le fond. Ah, ben oui, ben Sortir du pouce. Ah oui, j'ai toujours du positif dans n'importe quoi. Après ça, celui qui était le plus payant au niveau des ventes, c'est Salut Bonjour. Après ça, ça a été RD Économie. Qu'eux autres, ça a été. Puis au vraiment- niveau des contacts, c'était quel qui était le plus payant dans un sens? Genre quel qui était plus, pas nécessairement en termes de vente, mais plus mis sur la map, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pour toi. Ouais, mais est-ce que tout est arrivé en même temps? Donc c'est Ok, difficile. ouais. Ça a Ouais, été c'est comme vrai. C'est un comme gros ça- melting pot. hein. Ouais, Ouais. parce que ça a comme. Mais on est allé aussi à TQS. Non, c'est vrai, le premier, c'était. La première, c'est le Nouvelis qui nous avait fait un reportage que TVA Nouvelle leur pris. Le lendemain, TQS nous appelait. Ça commence bien. La semaine. Ça commence bien, je pense. Il me semble le titre de l'émission. Là-dedans, il y avait. J'écoute pas ça. Il y avait Patrick Langlois. Puis l'ancienne blonde, Brandon Gallagher? Non. Prost? Ross. Marc-Pierre Morin. Ouais, Marie-Pierre Morin. Ok. Elle était là dans cette Gallagher? émission-là. Tu connais sa blonde? Non. Puis, voyons, il y en Mais la avait deux. Bernard Prost, oui, par exemple. Ah, Il y avait deux autres animateurs qui sont connus, là, que j'oublie, là, mais que ça, oui, ça a été bon aussi. Puis Ouais. Patrick Langlois nous a acheté tout de suite un sac en partant. Ok. Puis, Ah, nice. puis lui, il nous a fait de la promotion, puis il aimait ça. Puis, parce que aussi, comme je te disais, les services à la clientèle, c'est important, mais les 100 premiers sacs qu'on a vendus, on a optimisé le sac à un moment donné, puis on a fait le tour de tous les clients dans la province.
pour offrir l'optimisation du sac. Il y en a qui ne voulaient rien savoir parce qu'ils trouvaient que ça marchait super bien comme ça. Ceux qui le voulaient, mais on allait chez eux. C'est comme un peu un retour d'une voiture. T'sais, mettons, quand il y a un milliard de quoi, il demande un retour, puis t'as ta voiture. Mais c'était même pas le client qui allait le voir. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est nous autres qui se Ouais, promenaient. c'est Puis ça. Patrick Langlois, on est allé chez eux, lui, il en revenait pas. Il dit, ouais, méchant service à clientèle que vous avez là. Puis c'est ça, lui, il nous a fait quand même aussi beaucoup de pubs. Je pense que ça a commencé cette émission-là, mais après, tout a déboulé. Parce que là, cette émission-là, c'est approprié, le Canadien commençait en série contre les Bruins. Ok. Puis là, tout est venu un après l'autre. Ok, ouais, c'est ça. Tout a déboulé, puis il pense que vous étiez prêt dans ce temps-là. Puis le problème, on n'était pas prêt. On n'avait même pas de boutique en ligne. Donc, ça aurait tellement aidé à avoir une boutique en ligne. hey, on savait même pas comment shipper. On savait même pas... donc, ça a pris comme... L'opportunité était là de se faire voir par le reportage du Nouvelliste. Parce que le Nouvelliste faisait un reportage sur les innovations en Mauricie, je sais pas quoi. Donc, on l'a pris pareil. On n'était même pas prêt à produire rien. Là. C'était comme on commençait à avoir... on avait, je pense, 10 sacs en inventaire. C'était nos 10 premiers. Donc, la ligne, c'est ça. On s'est adapté, puis c'est ça la vie d'entrepreneur. Il faut s'ajuster en conséquence. Puis, Ouais, c'est ça. Genre, le monde, il voulait acheter. Il allait voir sur Internet, sur son site. Il voyait qu'il n'y avait pas de boutique en ligne. Après ça, il avait juste oublié que ça existait. Puis ça finit là. ouais, c'est ça. Puis après ça, on a fait une boutique qui n'était pas fameux. Ok. Mais au moins, on avait une boutique. Ouais. Ben, c'est ça, on a été étape par étape, là. Pas le choix, là, à un moment donné. Puisque aussi, si tu y vas pas étape par étape, c'est toujours des sous si tu engages à chaque fois du monde. Là. Donc, Ouais, c'est ça. si tu es capable de le faire, ben, tu le fais, tu sauves des sous. Oui, ça va aller moins vite. Puis aussi, on a beaucoup misé sur le bouche-oreille. Parce que on savait qu'on avait un produit de qualité. Puis le bouche-oreille, on savait que des clients satisfaits, ça en parle, mais sauf que ça prend plus de temps. Mais c'est durable dans le temps. Puis tes clients insatisfaits, ça en parle beaucoup, mais toi, t'avais confiance en ton produit. Ouais, Fait exact. que t'avais pas peur qu'il y ait trop de clients insatisfaits en tant que tel. Là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a le temps d'avoir, là, mais. Ouais. Puis c'est sûr qu'un négligeable. produit qui est vite lancé, ça peut faire un boom. Mais après ça, si c'est pas de qualité, mais ça se parle, puis ça descend aussi vite que ça Ça monte. fait oh! Ouais, exactement. Ouais, exact. Puis ça, il a fallu que tu prennes beaucoup de travail, tu fasses beaucoup de travail justement pour le bouche-oreille. J'étais allé, j'avais du bénévolat, des stages à faire au secondaire. Là. On est allé dans une coupe de tournois de hockey. Ouais, exact. Puis c'était. Genre, je voyais que tu travaillais là, vraiment pour faire ça. Là. Ça a été la job. T'es même allé au tournoi public de Québec. C'est ça, on voulait en parler. Les événements, justement. Ouais. Ouais, on a fait beaucoup au début. C'est encore le même problème. Ça demande beaucoup de temps. Ouais. Puis là, à un moment donné, c'est beau, là, mais à travers de tout ça, on a essayé de miser un petit peu plus. Tu sais, notre boutique en ligne, j'ai suivi des petits cours aussi. Là. J'étais fort en informatique. Avant de faire ça, je faisais déjà des logiciels. Mhm. Donc, j'étais à l'aise avec l'informatique. Puis, j'étais allé me perfectionner un petit peu plus. Là. J'ai fait la boutique, je l'ai mis plus à la coche. Donc, on a mis beaucoup d'emphase en ligne. Aussi, avec Stéphane, puis d'autres représentants, on a développé les magasins de sport aussi. On a une trentaine au Québec qui l'ont vendu ou qui en vendent. Là. Notre plus gros, c'est quand même à Mauricie, oui. Sport Opus à Mauricie nous a encouragé beaucoup. Le plan de sport aussi à Mauricie. C'est sûr que ça commençait là. Donc, Ouais, c'est ça. c'est plus facile dans ce temps-là. Mais il y a quand même des gros comme Sport Rousseau qui nous en achètent vraiment beaucoup avant la pandémie. Là. Ouais, c'est ça. Mm. Parce Vous que en moi, avez acheté j'arrivais pas dans mal. un magasin de hockey puis j'en voyais. Ouais. Fait que, Puis Non, aussi, comme Sport Rousseau, il me disait, le propriétaire, c'est qu'il y a du monde qui descend de la Suisse en avion pour faire un tournoi de hockey. Puis la première affaire, ils viennent au magasin pour venir chercher un sac Dry Snake. Parce que, Ah ouais. ouais, c'est ce qu'il me disait. Ben, là, je te dis la Suisse, mais c'est l'Europe. C'est plus l'Europe. Ok, ouais. Parce qu'on avait vendu quand même un peu partout dans le monde. Là. Mm. Il y a des magasins de la Suisse au début. C'était un gars québécois qui Ouais. nous avait acheté des sacs, Je m'en souviens. qui avait amené ça là-bas. Là. Maintenant, il importe plus, là, mais dans le temps, il avait acheté quand même beaucoup. Puis aussi, par le web, on a vendu quand même un peu partout, en Allemagne, en France, en Suisse, même en Australie, un sac en Australie. Quand même beaucoup aux États-Unis. Là. Donc, c'est sûr que là, c'est encourageant, parce que le dernier mois, on a eu quand même une dizaine de ventes qui provenaient des États-Unis seulement. Donc, on s'aperçoit que le déconfinement s'en vient tranquillement. Ça a un lien là aussi. Là. Ouais, c'est ça, C'est exact. c'est ça, tu dis pas, c'est juste le monde qui sont peu intéressés à avoir mon produit en tant que tel. C'est plus. C'est plus le contexte qui fait en parce qu'il n'y a sorte. pas de c'est ça. sport à base. Là. Ouais. Tu sais, c'est juste les sports-études qui jouent. Puis les sports-études, ils ont un casier. Tu sais, ils ont Ouais. pas... Ben, sport-études, de plus en plus, dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire, on a des écoles au complète qui achètent Ouais, les c'est sacs. ça. C'est ça.
La dernière équipe, c'était le Collège de Lévis, juste avant la pandémie. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, ceux qui ont ça, ils sont super. Ils se font des racks, là. Ils mettent ça sur des racks avec des prises de courant. Ils sauvent de l'espace, là. Ils sauvent beaucoup d'espace, ça va super bien. Là. Ça coûte peut-être un peu plus d'électricité, mais... Ça coûte rien. Rendu Non, là. mais ça coûte rien d'électricité. Ah non, ça coûte, on l'avait calculé, ça coûtait 30 cents par année d'électricité si tu branchais ton sac 24 heures, 3 jours semaine à l'année longue. 30 cents d'électricité par année. Ouais, ça coûte, ça prend pas beaucoup de c'est un volts. 12 volts. Là. Ouais, c'est ça exact. prend rien. là. Mais tu sais, c'est ça. On pourrait avoir un van, avoir un panneau solaire, puis sécher notre stock Dry Snake. C'est C'est vrai. une idée. Là. Tu vas tes games de hockey en van. Mais oui. Mais oui. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est super innovateur. Puis, tu sais, le produit, on le sait qu'il est de qualité. Mais après ça, c'est justement de le faire connaître qui est le plus tough. Puis, tu Exact. sais, exemple, si t'avais un. Tu sais, au lieu de que toi, tu t'ailles dans les tournois pour faire promouvoir ton produit, si t'avais justement un représentant, ça pourrait être quelque chose qui serait. Oui, on a déjà eu un. Puis les dernières années, on a pris un petit peu le tournant, les écoles. Parce qu'on peut personnaliser le sac aux couleurs des écoles. Mm. Ça, c'est un plus aussi. Donc, c'est un sac Dry Snake, mais personnalisé aux couleurs d'école, puis leur logo brodé sur le sac. Puis c'est tout vous qui faites ça, là. Oui, c'est nous autres, de Ça. A à Z. Puis on trouvait que ça donnait quand même plus de publicité parce que le monde, dans le fond, les parents, il y en a qui connaissent pas ça pantoute. Là, le jeune arrive, j'ai un nouveau sac de hockey, il est hot, il fait sécher. Là, le parent il est au courant, donc ça fait de la pub. On trouvait que la pub était quand même... C'est un effet de masse un peu, là. Ouais. C'est pas comme une personne seule qui achète un sac, ça va donner à un moment donné qui en parler, là. Tout le monde en a, fait que genre, ils sont pas gênés d'en parler, là, d'un côté. Puis ou... souvent, le monde, il achète le sac, ça règle leurs problèmes. Tu sais, il n'y a plus rien qui traîne, il n'y a plus rien. L'équipement dure plus longtemps, ça sent bon. Puis, sauf qu'un coup que leurs problèmes sont réglés, ils n'en parlent plus. Ouais. Donc, Fait que dans le fond, tu devrais régler le problème à 50% pour que le monde continue à en parler. parce que souvent, le monde, il en parle, parce qu'il charle après un produit, c'est pas bon, là. Mais nous autres, notre produit, c'est comme si problème, tous les besoins de la personne, du client sont comblés. Donc après ça, eux autres, ils ont la paix, puis ils en parlent au début, mais après ça, ils n'en parlent plus. Nous autres, moi j'ai plus les problèmes que les autres ont. Ouais, c'est c'est Ouais, c'est ça. C'est comme la normalité un peu, genre, pour eux Ouais, autres. c'est là. ça, exact. C'est ça qui arrive, là. Je voulais dire de quoi, j'ai quand même oublié. Écoute, moi, je suis quand même vraiment fier de justement pouvoir dire qu'on promouvoit ta compagnie depuis déjà 3 ans avec le deck. Tu sais, t'as été super d'avoir embarqué dans le projet, tu sais, de vouloir qu'on mette ton logo puis tout, puis les chandails sont super beaux, puis tu sais, justement, je pense que le monde, ils vont gagner justement à pouvoir voir ton produit un peu partout. Tu sais, il y a d'autres équipes de deck qui ont ton produit, on les voit, les Dry Snake. Ouais. Tu sais, le logo, il est beau, tout est beau, il manque vraiment juste, je pense, le petit step qui va faire en sorte que la compagnie va monter vraiment intense, là, puis tu le sais, là, tu sais. On a jasé avant, là. Sauf que c'est toujours l'histoire d'énergie, puis moyens financiers, puis moyens de temps à jongler avec tout ça, parce que ça va bien, là. Dire, si on veut descendre notre coût de production, supposons, mais si on achète 3 fois plus, c'est sûr que ça va baisser. Mhm. Mais tu vas-tu le la vendre? ligne, j'ai pas la liquidité présentement. Ouais, c'est ça. C'est de Les grosses- l'anticipation, c'est la réaction. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas une multinationale qui ont des moyens outre mesure. Là. Tu sais, quand tu es multinationale, ils font des médicaments, puis ça, on va bien, eux autres, ils ont de l'argent en masse. Là, mais Ouais, ça, autres, ils peuvent c'est garder un comme- inventaire à tout le temps. nous autres, oui. Ils peuvent tout le temps garder un gros inventaire, puis ils peuvent commander autant qu'ils veulent, fait qu'ils vont Ouais, avoir... puis il y a c'est ça toujours qui de va. l'argent qui rentre par Ouais. d'autres produits. Puis ça, nous autres, on est une PME, là, quand même, québécoise. Là, c'est pas une multinationale. Là. Ouais, c'est vrai. Mais C'est pas fait en Chine non plus. Donc, Puis tu penses-tu, mettons, prendre ta retraite un peu plus tôt pour justement mettre plus l'emphase là-dessus? Tu sais, justement, tu te dis, OK, quand je vais être à retraite, je vais pouvoir vraiment me concentrer à 95% là-dessus, mettons. Puis... Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je vais prendre ma retraite avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai quand même un bon fonds de pension. Je te dirais, je vais y aller. Il me reste peut-être une dizaine d'années. Là. Ouais. Je vais y aller, même peut-être moins. Là, mais en tout cas, je vais y aller pour optimiser le fonds de retraite. Là. Mhm. Mais un coup que ça va être fait, c'est sûr que là, je vais me mettre à 100% là-dedans. Là. C'est ça, puis va tu être- sais, ça pourrait décoller à ce moment-là, puis là, Ouais. ça en finit que tu vas léguer ça à Mathieu. peut-être, on sait jamais. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Ouais, C'est toujours des risques calculés. C'est Ouais, toujours l'affaire. là. c'est ça. Ouais. ça. Puis, ouais, c'est ça que je voulais dire tantôt, j'avais oublié, mais là, je viens de mentionner. ouais, C'est juste. Ouais, Ouais, la fois, ce que je voulais dire, c'est vraiment.
j'ai mon sac de hockey pour aller à la patinoire, là, à Montréal. Maintenant, j'ai un appartement. Ouais. Puis j'ai oublié mon sac de deck, parce que je prends mon sac de deck pour faire sécher mes gants et mes patins. Puis pour vrai, genre si j'avais ma poche de hockey de deck à Montréal, ça réglait vraiment des problèmes. Là. C'est quand je me rendais pas compte à tel point que ça puait un sac de hockey. C'était utile. Ouais. Tu te rends pas compte que c'est utile jusqu'à temps que tu l'as plus, genre. Ouais. Ben, moi, tu viendras chercher ton sac tantôt. Ouais, je vais faire ça. Mais moi, je pense pour vrai, je vais t'acheter un sac de deck là, parce que mon sac arrête pas de briser. Puis là, je t'en ai. Je le voudrais aux couleurs de l'équipe. Ben, ça va être pas mal la même couleur. Hein. C'est ça, exact. On est capable de tout faire. T'es pas tant Ça va difficile que toffer ça. longtemps. Je vais même pouvoir marquer mon nom dessus avec la brosse. Oh, t'es pas prétentieux. Hein. Mais non. C'était une blague. Sinon, justement, tu voulais-tu aller à l'autre point? Ouais. Bon, on va y aller, c'est voyage tout de suite. Ouais, ça me- Juste genre, parce que t'es mon père. Mm. Fait que je sais c'est quoi ta mentalité par rapport à ça parce qu'on en a déjà parlé. Ben, je sais un peu, puis parce qu'avec Alain, dans le fond, j'aimerais ça faire un autre parallèle. Quand même, Marco qu'on a reçu dans un podcast, ça, c'était peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, mais on l'a reçu en janvier, début janvier. Ouais, début janvier, ouais. Il disait que lui, si c'était à recommencer, vers l'âge de 20 ans environ, quand il est rendu entre le cégep et l'université ou dans ce coin-là, il aurait pris 1 année de congé pour partir en voyage. Ben, ça, c'est, Toi, c'est qu'est-ce que li- t'en penses? C'est libre à chacun. Ouais, je Ben, sais, mais ben, ben, je te demande à moi, dans le toi. fond, moi, je voulais commencer à travailler rapidement. Puis je savais que les diplômes universitaires, c'était important. Donc, moi, j'ai clenché à 100 000 à l'heure. Je voulais finir ça au plus vite. Puis, en fin de compte, j'ai fait un certificat, un bac, 2 maîtrises en 6 ans. C'est sûr qu'il y a eu des cours qui ont été crédités. Ouais, c'est ça. Qui ont été crédités d'un à l'autre. Parce qu'au début, j'étais au bac en administration, mais je trouvais que c'était trop théorique. Même si j'avais quand même des habiletés là-dedans, là, des aptitudes. Je trouvais que c'était trop théorique. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers le bac en sciences de l'activité physique, parce que j'en mangeais du sport. Ouais. Donc, j'ai fait mon bac en sciences, sauf que de mon certificat, il y a quand même 8 cours qui ont été crédités. Donc, Ok. c'est C'est mon bac pas- a duré 2 ans, 2 cours, supposons. Mhm. Bon, puis mon certificat, 1 an. Après ça, je me suis ramassé en maîtrise en activité physique, en biomécanique. Une thèse ou un C'est un mémoire? mémoire. Ça, c'est un mémoire. T'as fait 2 mémoires? Ou, Ma maîtrise en activité physique scientifique, donc c'est un mémoire. Ok, Puis l'autre, c'est une maîtrise professionnelle en administration, donc c'est un travail dirigé. ok. Puis là, après 1 an de maîtrise en activité physique, je trouvais c'était quand même. Je trouvais que c'était facile, là, mais c'est de l'ouvrage, mais c'était facile. Donc j'ai comme été. J'ai commencé, je me suis inscrit à la maîtrise en administration. Donc j'avais comme 2 maîtrises en même temps pendant 1 an. Mais tu trouvais que c'était j'ai fait ça en facile, mais 3 c'était de ans. l'ouvrage. Ouais. Puis tu t'es dit, c'est de l'ouvrage, mais je vais me prendre quelque chose encore pour avoir encore plus d'ouvrage. Ouais, ben dans le fond, parce que je voyais les opportunités aussi où Ok. je travaillais déjà comme kinésiologue au centre sportif à l'université. Puis je voyais il y avait des opportunités d'emploi. Là, ils allaient construire un nouveau centre sportif sur le campus. Puis j'aidais déjà en informatique aussi des secrétaires. Puis tout ça. Donc en administration, je voyais qu'il y avait des faiblesses. Ok. Donc c'est ça, j'ai dit je vais aller faire. Soit j'allais faire un doctorat en activité physique, ou j'allais faire une maîtrise. Puis je trouvais une maîtrise, ça m'ouvrait plus de Ok, portes. ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise en administration. Puis, comme de fait, ils m'ont engagé pour développer un logiciel au centre sportif. Puis après ça, en administration, pour faire un système de comptabilité. Puis, Ok, fait que dans le fond, t'as pris l'opportunité qu'il y avait dans ce temps-là, juste ouais, pour... exact. Dans le fond, il faut toujours être ouvert aux opportunités. Puis des fois, tu penses que la porte se ferme, mais dans le fond, elle se ferme pour t'en ouvrir une meilleure après. Là. Ouais, c'est ça. Ou même si pendant cette semaine, hier, on a eu la confirmation de quelqu'un qui était disponible pour faire un podcast cette semaine. Puis c'est jeudi qu'on le tourne. Là. Demain. Demain matin. Demain matin, ouais. Demain matin, 9h, Mathieu, faut que Ouais. tu te lèves. Demain matin, 9h. Moi, j'étais genre, faut quand même que j'étudie pendant la semaine de relâche, mais genre, j'ai le temps finalement. Là. C'est juste. Faut juste se mettre le cœur à l'ouvrage, faut juste le faire. Là, Faut vraiment, juste là. que tu te lèves plus tôt, dans le fond. Ouais, Parce faut tu sais, juste que je normalement, réussisse à me lever en vrai. Là. Parce que normalement, tu t'aurais levé à 11h, mettons. Tu sais, c'est plate à dire, mais genre, le temps que tu dors le matin, que tu dors un peu trop, mettons, tu peux l'utiliser pour faire d'autres choses. Tu sais, Ouais. tu sais, Genre un podcast. genre un podcast. Est-ce que t'aimerais que je fasse à la place de dormir? Ouais, exact. Parce que je veux pas être tout seul avec la personne. Ben, tu peux faire plein de choses dans la vie, là. Ouais. Puis en même temps, là.
Ben, il s'agit juste que tu sois bien organisé puis tu planifies bien ton temps. La Là. structure. Être structuré. Ouais. Parce Ouais, c'est qu'il y a plein de temps qu'on pense, on dit qu'on n'a pas de temps, mais en réalité, c'est parce qu'on est comme mal structuré. Puis C'est ça. il faut optimiser notre temps, notre structure de travail, puis tout ça, puis il y a moyen de faire plusieurs affaires en même temps. Parce que présentement, j'ai Dry Snake, puis j'ai vraiment beaucoup d'autres choses. Je suis impliqué bénévolement dans des comités à l'université, sur comité de retraite, les assurances collectives, puis tout ça. Puis oui, c'est à l'intérieur de mes heures de travail, mais des fois, c'est à l'extérieur, mais j'essaie toujours d'optimiser mon temps en conséquence. Là, je veux dire. Ah ouais. Mhm. Ouais, c'est sûr. Là. Puis moi, des breaks, j'ai jamais pris ça quasiment à l'université. Là. Il y en a, tout le monde a droit à 15 minutes de break l'avant-midi, l'après-midi. Je comprends, c'est sain, puis il faut en prendre, mais moi, j'ai jamais senti le besoin. Donc, Fait que t'es pas soin. j'ai été un gars. Comment t'as dit ça? Fait que t'es pas soin, dans le fond. Dans le fond, non, Ben, mais dans le fond, c'est un sain et capable de tout faire, tu vois. Ok, Puis l'autre chose aussi, c'est important de rester, avoir un mode de vie sain aussi. Ouais. Si tu t'alimentes bien, puis tu es actif, tu as plus d'énergie pour faire plus d'affaires aussi. Puis ça se transpose dans la performance au travail ou dans le sport, peu importe. Là. Puis je me demandais, parce qu'on a un peu divagué, là. Genre, Du voyage. Ouais. Parce que je voulais dire, c'est pas le voyage, mais genre juste le principe de genre de partir en voyage pendant que t'es jeune ou est-ce que genre je sais que t'avais des opportunités, mais si c'était présenté différemment, est-ce que ça aurait pu être quelque chose, une option qui aurait pu se passer? Ben moi, j'ai toujours voulu de voyager beaucoup. Ouais. J'ai eu l'opportunité pas souvent. J'ai fait quelques voyages, mais pas beaucoup. Mais ça sert à faire, je ferais la même affaire pareil. Parce que je trouve que plus tu finis vite. Après ça, j'ai continué à étudier pareil, mais j'ai pas fait de maîtrise, doctorat ou quoi que ça, mais j'ai toujours fait des cours d'appoint, là, des cours de perfectionnement, là, soit en gestion, en psychologie ou peu importe. Là. Mais je trouvais ça important de finir au plus vite, avoir le papier dans mes poches. Puis après ça, on se retourne de bord, puis on peut commencer à travailler. Puis, Agir. puis ça, c'est un choix à chacun. Là. Il y en a qui veulent voyager, mais moi, j'aime autant mieux faire ça, puis voyager plus tard que l'inverse. Ok. Puis c'est pas à cause que t'aimais pas voyager que t'avais décidé pas. d'être à l'université Non. puis d'avoir tout fini puis... Non, vraiment pas. Moi, c'était les opportunités que je voyais qui pouvaient s'offrir à moi. Puis dans le temps, il n'y avait pas autant de jobs que présentement. Là. Dans mon temps, là, c'est différent aussi. Si tu avais ton bac, là, mais ça pouvait prendre du temps avant que tu commences à travailler. Ouais, le taux de placement était pas pareil. Non. Le taux de chômage était même beaucoup plus élevé. Là. Il y en a plus des jobs. Là. Mais dans le temps, là, c'était comme quand tu en avais un job, tu sautais dessus puis tu gardais. Mais tu sais aussi, peut-être que justement le fait que tu étais à l'école, tu te rendais compte que ta carrière future, c'était quoi vraiment qui t'intéressait beaucoup. Oui. Que, tu peux mettre de côté plus le voyage parce que tu sais que ce que tu vas faire, tu vas l'aimer. Ouais, tu sais, ces deux choses-là. Tu peux travailler, pas aimer ta job, puis juste ramasser tes sous pour aller voyager. Comme le contraire, avoir une carrière puis pouvoir passer au voyage plus tard parce que tu sais que tu vas être accompli professionnellement, puis après ça, ben, tu vas pouvoir juste profiter après. Ouais, ça, c'est pas comme le voyage, il va pas te manquer nécessairement. Puis il y en a qui partent en voyage quand ils sont jeunes, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Puis il y en a qui partent en voyage quand ils sont jeunes pour se découvrir. Mais si c'est déjà ce que tu veux faire. C'est ça. Tu sais, parce que. What's the point? Puis c'est important aussi de faire de quoi qu'on aime, là. Mm-hmm. Soit partir en voyage ou étudier, c'est important d'étudier dans quoi que t'aimes. Moi, j'ai commencé en administration, puis je trouvais que c'était trop théorique. Donc, je suis allé en activité physique qui a fait en sorte que j'ai trippé. Ouais. Puis après ça, je suis revenu à l'administration, je vais te dire que, parce que j'aimais ça pareil, l'administration. Mais chaque chose en son temps, là, dans une vie, là, ça se présente pas de la même façon pour tout le monde. Là. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais une question piquée, là. Dans le fond, je veux savoir, toi, mettons, là, tu es un entrepreneur. Ça serait quoi, mettons, que tu dirais à nous, comme, tu sais, on commence, on le sait qu'on commence, ça serait quoi le commentaire, le point de vue que tu aurais par rapport à ce qu'on fait, tu sais, genre, tu dirais, ok, moi, je ferais ça de même. Ben, première affaire, il faut que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Mm-hmm. Si tu n'aimes pas ça, si tu fais juste pour l'argent, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr, certain. On a les dettes. On est bien parti, je pense. On veut pas tant ça pour l'argent. Non. Non, l'important, c'est ça. Tu fais de quoi que tu aimes. Après ça, ben, tu prends des risques calculés. Là. Tu n'investis pas nécessairement, tu peux, je te dirais, étape par étape. Là. Si vous avez des produits à vendre, ben, vous faites de la promotion, vous en vendez. Vous achetez pas en grande quantité. Il y en a qui se lancent en grande quantité puis ils pensent qu'ils vont toutes les vendre, puis au bout de la ligne, ils ne les vendent pas. Puis des fois, les besoins, ils changent des consommateurs. Donc, c'est important de bien gérer la liquidité. Mm-hmm. Parce que les entreprises, des fois, c'est bien beau faire un chiffre d'affaires de 2 millions, mais si tu as 3 millions de dépenses,
C'est 1 million dans le taux. Ouais, c'est ça. Si tu as un chiffre d'affaires de 150 000, puis tu as des dépenses de 100 000, tu vas te dire 150 000, c'est pas gros, mais tu fais quand même 50 000, l'autre fait 1 million dans le taux. Là. C'est ça. Le but, c'est d'être profitable. là, Ouais, en bout de C'est ligne. ça. Puis souvent, le monde ne pense pas à cet élément-là. Puis là-dedans, il faut que tu regardes la profitabilité puis la gestion de la liquidité. Parce que si, oui, tu peux avoir des ventes, mais si tu es payé dans 6 mois, puis là, tes fournisseurs pour vendre ton produit, il faut que tu les achètes là. Tu as besoin d'argent, puis tu n'en as pas, mais tu es dans la merde aussi. Là. Ouais. Ouais, c'est tout gérer ça qui doit être difficile. Là. Ouais, c'est tout coordonner ça, faire un tout, avoir une vision globale là, qui est importante. là. Puis qu'est-ce qui est difficile aussi parce que c'est pas tes produits, c'est pas toi qui va choisir quand que les gens vont en acheter plus ou moins. Puis il faut que tu dois. Ça va dépendre de Ouais. ta visibilité, ça va dépendre... c'est sûr, si tu as un produit qui répond à un besoin, tu es gagnant. Mhm. En partant. Ça, c'est sûr, c'est un boss. Si tu essaies de vendre de quoi, puis le monde n'en veut pas nécessairement, ça va être plus difficile. là. Ouais, Ouais. c'est ça. La demande, il faut quasiment qu'elle... Il faut que dans le fond, ton produit comble un besoin. Si ça ne comble pas un besoin, ça va être difficile. Là. Tu Ouais. peux le faire pour le triple, là, mais pas tu t'attends que tu vas faire bien de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, si ça compte pas un besoin, mais il y a un engouement, ça peut fonctionner aussi. Ouais. Exact. Si c'est de quoi que les gens aiment ou de quoi que. Ben, s'ils aiment, Qui est ça bon. répond à un certain besoin. Ça va avec les Ouais. modes aussi. Ouais, Tu ouais sais, c'est sûr. Le domaine du podcast, ça fait 4-5 ans que c'est plus populaire, mais ça fait 15 ans que ça existe. Là. Tu sais, les Ça balados. fait longtemps que tu sais, ça existe. Tu sais, on le sait, là, on était sur nos iPhone 2, man, puis il y avait balado, on Moi, savait j'étais pas sur mon c'était quoi. iPod. C'est ça. Tu comprends? Je veux dire, iPod Touch. ça existait, mais c'était pas populaire. Ouais, Tu sais, exact. fait C'est que Ouais, c'est vrai. c'est l'engouement du monde. Tu sais. Moi, je pense que le monde veut plus apprendre, mais ils savent pas comment apprendre. Puis je pense que le podcast, ça peut être une bonne alternative parce que dans un podcast, tu peux faire plus qu'une chose en même temps. Moi, mettons, j'ai mon podcast, je cuisine, je fais des devoirs comme Mathieu me conseillait. Tu sais, je vais au gym. Mm. C'est versatile au bout. Exact. En comparatif à regarder la télévision, t'es comme obligé de regarder. Puis Ouais. C'est là. c'est ça, exact. Mm. C'est ça que j'aime du podcast. Les podcasts, tu peux l'écouter juste audio, comme que tu dis. Genre, tu vas au gym, tu vas pas écouter le podcast vidéo. Là. Non, c'est ça. Tu vas écouter audio, ça va être dans tes écouteurs, ça va jouer tout seul. Puis c'est pas comme à la TV, faut que tu regardes pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. C'est ça. Mm. Fait que, c'est ça, je pense que le podcast, justement, c'est l'avenir justement pour ça. Tu sais, les livres audio, c'est de plus en plus populaire. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est le même principe. Là. Si on reçoit quelqu'un qui est super réputé, je sais pas, en médecine dentaire, puis on va parler de carie, ben, au lieu de regarder l'épisode, ben là, on va pouvoir parler à quelqu'un qui connaît son affaire, puis il va dire des points techniques qui sont vrais. Tu sais. Mm. C'est comme des Ouais, c'est références dans une école, exemple. C'est ça que je veux dire par là. là. Ouais, parce que nous, on est comme pas spécialisé dans rien, mais on veut apprendre. Fait que dans le fond, quand on reçoit un spécialiste, c'est pas on va pas avoir des informations qui vont répondre à des questions génériques sur Internet. C'est vraiment des personnes qui connaissent pas le sujet, qui veulent en apprendre plus. Ça va peut-être répondre à des questions que d'autres personnes se posent aussi. Là. Ouais. Ça, je me dis d'un côté. Là. C'est ça. Il y avait aussi une autre question pas creuse d'Hubert. Ouais, parce que Hubert, il aime ça, genre pose des questions. Il se fait tout le temps un segment à chaque podcast. Un segment pas creux. Il pose des questions quand même simples, mais pertinentes. Ok. Puis là, il est pas là. Fait qu'on va essayer de le remplacer, mais Ça va être moi. Ça va être moi. ça va être Antoine qui va le faire. Ok, je vais te nommer 3 sports. Faut que tu me dises ton équipe préférée dans tous les sports. Ok? OK. Baseball, hockey, puis basketball. Faut que tu me dises ton équipe, puis pourquoi. C'est les Expos de Montréal. C'est pas les aigles Moustique Bouille de Trois-Rivières. Avec Mathieu dans l'équipe. Ben, moi, je te dirais, quand j'étais jeune, je suivais plus les équipes de Montréal. Là. Il y a les Ouais. Expos, les Canadiens, puis le basketball, il n'y en avait pas, là, mais je te dirais plus les Raptors de Toronto. Ouais, c'est ça. Mais Ok. t'as grandi avec quel joueur de baseball, tu sais, comme idole? Tim Warlock, Ok. c'était mon idole parce qu'il jouait au 3e but pour les Expos. Puis Ok. même, j'ai allé à une émission de télévision à 16 ans. J'étais allé. Je l'ai emmené vers ça. Je voulais pas l'oublier. Une émission, c'est une émission Le Train de 5 heures qui appelait. Puis il y avait une chronique. Dans cette émission-là, il y avait une chronique du rêve réalisé. Puis tous les lundis, il réalisait un rêve comme. C'était Puis ton ouais. rêve, toi? Puis moi, j'avais écrit, je coachais. J'ai commencé à coacher jeune au baseball, à 14 ans, je coachais. Je coachais, je marquais au baseball, puis je jouais. Puis là, j'avais écrit une lettre, puis enfin, qu'on m'avait choisi. Puis là, j'étais allé, la journée faisait très froid, c'était au début mai. Il n'y avait pas eu de pratique d'avant-match, sauf que Tim Warlock était venu, puisque j'avais dit que je voulais rencontrer mon idole Tim Warlock. Il était venu avec moi avec des coachs sur le terrain, frapper des balles, puis attraper des balles. Mais il faisait vraiment froid. Puis pendant que je frappais, pratique au bâton,
Le coach des frappeurs m'a demandé si ça me tentait d'être bad boy pour la game. Donc, j'avais resté bad boy pour la game. Aïe, aïe. Ah ouais. Malade. Ah, c'est ça. Ouais, Hey, ça c'est fun. Je suis allé dans le vestiaire des expos, puis j'ai vu c'était quoi l'ambiance, puis tout ça. Là. Ok, tous les joueurs étaient là. Oui, tout était. J'étais vraiment le troisième bad boy, là. Ok, c'est Ah ouais. J'avais mangé il y avait salade de fruits, il y avait un lunch à volonté. salade de... Il fallait que je J'étais sois j'étais impressionné par les gars, parce qu'il était quand même. Il y avait André Dawson, Gary Carter, Tim Ouais. Raines, il était quand même des costaud. grands joueurs. Là. Ouais, Et genre, puis- moi, mettons, les expos, je sais pas s'ils jouaient quand j'étais né. Ou il avait arrêté avant. Ouais, il y en a qui arrêtaient un petit peu avant, mais il y en a qui Mais jouent en encore, tout là. cas, genre, mettons, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont joué, puis ces noms-là, je les entends des fois. Là. C'est vraiment des. J'étais impressionné. légendes. Moi, à 16 ans, j'avais commencé à m'entraîner, plus au niveau entraînement physique. Là. Puis, c'était Des pièces. des monstres, là. Ouais, c'est ça. Puis il est arrivé dans ton école secondaire. Oui, dans le fond, il était débarqué dans un test de français. Je me souviens toujours que le test avait été annulé. Tout le monde était content. Tout le monde était content parce que le test a été annulé, mais ouais, c'est ça. Radio-Canada était venu. T'es rendu populaire le lendemain. À l'école secondaire. Moi, je le faisais pas pour ça, là, mais oui, c'est ça. Radio-Canada était venu comme avec Youpi. Youpi avait cogné à la porte. Puis là, mais il y Ah, avait. le monde, ils ont dû pogner un 2 quand ils ont vu Youpi dans la porte. Puis tout le monde se demandait ce qui se passait. Puis là, il avait commencé à écrire au tableau Youpi, là, mon nom, puis ça. Là, donc, C'est fou, pareil. T'imagines, genre, t'es au secondaire, là. T'as genre Youpi qui arrive. Tu check, à Madame Go. tu check dans la porte, tu vois Youpi, genre, officiel, là. Tu le fais arriver, là. Puis toi, mettons, quand t'as vu Youpi, tu savais-tu que c'était pour toi? J'allumais, ouais, j'allumais. Ok. Ça n'a pas pris de temps, même pas 2 minutes. Puis j'ai dit, oh, ça doit être. Ouf. Ça doit être pour ça. Mais. T'étais-tu, genre, j'étais- vraiment content ou t'étais comme, ah, ils sont venus ici, genre. Non, j'étais content. Ok. J'étais Mais t'as content. dû avoir du stress, par exemple, là. Oh, oui, puis en plus, j'étais gêné. Quand j'étais jeune, j'étais Ouais. vraiment un gars gêné. Donc, Un peu comme Mathieu, un peu. quand t'as vu. Hmm? Je suis encore jeune. Gêné, Mathieu est plus extraverti un petit peu. Mais il était quand même gêné au début, Ouais. secondaire. Ouais, un, ouais, ouais. deux. Ouais, je ressemblais pas mal à Mathieu. là. Mais une chance que je suis pas allé dans une émission de télévision. Ben, tu t'adaptes. Tu vois, moi, ça a été mon baptême. Mais après ça, Ouais. j'étais plus habitué. Là, quand j'ai Ouais, eu c'est des vrai. entrevues avec Dry Snake. Tout qu'un CV d'émissions de télé. c'est ça. Tu pourrais travailler à TV dans pas long. Ouais, non, c'est pas nécessairement ma force. Là. Je veux dire, chacun a sa force. Là, Mm. mais je me débrouille, là, mais Pas ton objectif. c'est pas mon objectif. là. Ouais. Puis je pense que t'avais des beaux cheveux aussi hein, dans ce temps-là. Ah C'est- oui, c'est j'avais ça, des là. beaux, j'en avais plus. J'en avais beaucoup plus. T'avais-tu un afro Même quasiment, Ah genre? oui, j'en avais plus que toi, puis il était frisé en plus. Donc, C'est ça que j'avais essayé de trouver hier sur internet. J'étais genre, il faut que je trouve Est-ce ça. que t'as non, des je suis trop photos vieux. de ça? oh, oui, j'ai des photos. Hey, il va nous envoyer des photos pour qu'on puisse les mettre comme miniature. Ah ouais. Photos, des vidéos, des. Ouais, on pourrait faire une petite courte vidéo, puis Hubert pourrait petite presque capsule. s'occuper de ça, genre une petite capsule, comme un peu ton évolution de tes cheveux. Là. Évolution Oui, capi- puis j'avais gagné, Ouais, aussi, j'avais gagné aussi un concours à un moment donné, Génération Énergie. Ok. Personnalité Génération Énergie, il y avait un concours qui a été fait, mais ça m'intrigue. Je pense que c'est les Radio Énergie qui a fait ça. Puis c'est vrai, j'ai des choses de. Tu vois l'évolution. Pour vrai? Oui, c'est- Évolution, genre vraiment de toi, genre? Ah oui, ben tu vois, à 16 ans, tu vois à 20 quelques années. Puis, On va leur demander. Il y a eu l'érosion sur ses cheveux. ouais, c'est ça. Mais si je me Ah, fais mais il faut pas génétique, tu. Faut pas Mathieu, tu. tu t'en viens comme ça aussi. Faut pas que tu caches en l'air parce que ça te retombe sur le Ouais, nez, je puis sais, mais là, génétique, j'en fais des jokes, là. Mais genre. Il stresse un peu au fond de lui. Non, mais genre, ça se peut que ça m'arrive. Le monde va faire des jokes sur moi aussi. Ouais. Regarde, j'ai quasiment pas de cheveux gris, donc c'est Au ça moins. qui est. Au moins. Ouais, Il y en c'est a qui ça. ont des cheveux gris, il y a beaucoup de cheveux, Mm. puis il y en a qui n'ont pas de cheveux. Puis... Ouais, mais t'en as encore des cheveux au moins, là. Ouais, il y en a encore, c'est ça. Il y en a à 30 ans, ils n'ont plus de cheveux. C'est la génétique, tu peux Je pas pense- avoir rien. Je pense pas que ses cheveux, c'est sa plus grande fierté, nous. Hey, Voilà. j'avais un dernier point à aborder, moi. Oui. Good. Parce que toi, t'as une scoliose. Oui. Je voulais en parler tantôt, mais j'avais juste pas pensé, je l'avais complètement oublié. Ça t'a-tu posé beaucoup de problèmes? Côté Ben, sportif, c'est sûr que professionnel. sportif, je me suis entraîné beaucoup pour corriger ma scoliose. Personne ne le voit que j'ai une scoliose, bien honnêtement, parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement physique, d'étirement, puis renforcement musculaire. Je fais aussi encore des traitements de physiothérapie, rééducation postérieure globale. Puis, sauf que c'est sûr que j'aurais pas pu faire une carrière de joueur de baseball là, à cause de ça. Là. J'étais super fort, puis même je le voyais quand je forçais, ça me limitait tout le temps.
j'étais déséquilibré tout le temps. Si on fait du bench press, c'est important d'être égal les deux bords. Ouais. Mais j'étais tout le temps un côté plus fort que l'autre. Puis, Ok, ouais. donc, Parce qu'il y a une scoliose, dans le fond, c'est ta colonne vertébrale qui est courbée. une déviation. Elle Une fait- déviation, là, Ça fait une espèce de S. Ouais, comme C'est Dry ça. Snake, genre. C'est une... Ouais, exact. Comme genre, il s'est inspiré de sa scoliose pour faire le logo. C'est là que ça a parti. C'est une déviation de la colonne vertébrale. Puis j'ai fait ma maîtrise aussi en activité physique sur l'entraînement physique d'un côté, puis de l'autre côté, c'est sur les scolioses. Ok. Donc, c'est sûr. C'est important, c'est rester. Il faut que je bouge, puis que. Oui, il y en a qui se font opérer. Moi, je me suis pas fait opérer, mais c'est sûr que j'ai plus mal au dos, peut-être qu'une autre personne, mais je m'essaie de me garder actif, puis je pense que c'est ça l'important. Là. Peu importe la constitution que tu as, c'est important de rester actif. Sinon, c'est comme une machine, le corps humain, à un moment donné, si tu fais plus rien, ben, il s'ankylose, puis Ouais, c'est sûr. Là. il va avoir d'autres problèmes. Avec la là. COVID, ça n'a pas aidé non plus. Avec les gyms qui ferment, Ouais. on est limité un peu. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, tes coachs, ils savaient? Est-ce que c'était juste toi qui savais En ça? plus, je ou- l'ai su juste à 18-19 ans, je pense, en plus. Ouais, c'est vrai, tu Je le m'avais déjà dit savais ça. même pas, ouais. Puis après ça, est-ce que ça t'a limité dans le sens, peut-être que tu t'as pas pu te rendre au niveau que tu aurais pu te rendre au baseball, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont refusé à cause que tu leur avais dit ça? Ben, je le disais pas. Ok, Moi, c'est j'ai ça. pas eu de refus en tant que tel à cause de ça. Ok, tu gardais pour toi, puis c'était pas de Ouais. quoi que les gens avaient besoin de savoir. Là. Puis je connais des gars, même, monsieur, dans le temps, je m'entraînais beaucoup, puis il y avait un gars qui jouait pour les Patriotes au hockey, puis il y avait, je pense qu'il était pire que la mienne, puis il était des Ah, ouais. meilleurs, là, donc ça veut... C'est ça. Ça veut rien dire. Ben, ça veut rien dire. Oui, mais il faut juste que tu t'adaptes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est pas facile, parce que c'est comme... Moi, rester debout longtemps, ça me demande plus d'énergie que quelqu'un ordinaire. À Ouais, cause qu'il c'est pas tout équilibré. Puis... C'est ça, équilibré. Il faut que je m'auto-corrige, puis essayer de me rester droite avec une bonne posture, puis tout ça. Donc, c'est plate, mais il y en a qui ont le cancer, il y en a qui ont d'autres affaires. Puis, Ouais. C'est pas la pire affaire, mettons. Non, c'est juste fatigant. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis c'est fatigant. Je me suis aperçu aussi que souvent, je dors, je fais des siestes. Ça m'aide beaucoup. Puis souvent, quand je tombe plus fatigué, c'est dû vraiment au mal de dos. Parce que dans le fond, je me plains pas vraiment, mais quand je prends conscience, c'est ça le problème, c'est que j'ai mal au dos. Mais c'est vrai Ok. qu'il fait souvent des siestes parce que si tu vois, quand j'y ai chez vous, tombe. Jean-François est dans ses divan. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, j'optimise mon temps aussi. Puis la même affaire À un après moment ça. donné, il dormait aux toilettes, je pense. T'étais genre demain, je pense. Il faisait une sieste. Je me rappelle une fois, ça m'a marqué. Ben là, c'est ça aussi, quand tu fais beaucoup de choses, puis t'as des... Ouais, ça agrège beaucoup C'est d'énergie. ça, ça grève de l'énergie, t'as des enfants, t'as un Ouais. paquet de... Ça, c'est un petit fun fact. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais ça juste drôle de dire. Sur une note plus positive, pour Ouais. terminer, justement, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Jean-François Vézina, pour le futur 2021, 2022, 2023 Ben, moi, j'espère que la COVID, les activités pour tout le monde, là, pas juste pour moi, là, que les activités sportives vont redémarrer. C'est sûr, par la bande, moi, ça va aider à stimuler le Dry Snake, parce que là, c'est sûr que même les équipements de sport, le hockey, là, c'est mort. Les magasins de sport, ils disent tout qu'ils n'en vendent pas pantoute. Là. Ouais. Donc, c'est ça que je me souhaite. Puis la santé, c'est super important que tout le monde reste en santé. Puis que le monde, il faut continuer à se protéger aussi. Parce que je pense que même si la pandémie, tout le monde va être vacciné, puis tout ça, je pense qu'il va toujours avoir peut-être d'autres types de pandémies qui peuvent arriver. Ouais. Donc, ça, dans le fond, c'est juste prendre conscience, que tout le monde prenne conscience que la santé, c'est important. Puis une bonne hygiène aussi, c'est important. Pas nécessairement avoir peur, mais faire attention. C'est là. ça. Tu vis, On prend les tu précautions. bouges, maintenant. puis tu fais les précautions maintenant, c'est tout. Là. Bon, Ok. ben, Je pense. on va te laisser le mot de la fin, Mathieu. Ben, je pense que ça conclut cet épisode-là. Pour vrai, c'était vraiment cool. Je pense qu'on on a fait peut-être quasiment 2 heures. Ouais, quasiment. Ça a passé vite. Ça a passé vite pour vrai. Là, puis, Ouais. puis je suis content, c'est sûr que je te connaissais quand même très bien. Là, mais il y a des choses que j'avais pas été au courant ou que tu m'as pas parlé en particulier. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool d'entendre ça. Vous avez Ouais, été tant plus mieux, loin ouais. dans la conversation que juste, ouais, j'ai fait ça, mettons. Ouais, c'est ça. Il y avait des pourquoi, il y avait des comment. Ouais. C'est sûr qu'en tant que père, c'est pas tous des sujets qu'on aborde tout le temps non Non, plus. Non, c'est ça, Donc, exact. Qui la donne pas non plus. fait que, tant mieux si t'as appris des nouvelles choses. sur Donc, merci d'avoir écouté. Écoutez, on a hâte de vous donner un autre épisode du Zénith Podcast. Et sur ce, merci beaucoup. Bon ben, ciao.